Bon, salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la santé. Nous sommes samedi soir, j'ai fait mon petit masque d'huile pendant 2 heures, ça fait du bien de ouf. Du coup, je vais me laver les cheveux, j'attends ce moment depuis toute la semaine pour tester le shampoing de la gamme Énergie Fruits et le masque. Donc là, ils disent que pour s'en servir en masque, il faut laisser poser 4 minutes et pour s'en servir en conditionneur 30 secondes. Moi, je vais laisser poser 4 minutes, ça leur fera pas de mal. Donc voilà, 30 secondes, puis rincer après shampoing, ouais, c'est ça. Donc on va tester ça. Et j'ai commandé, suite au conseil d'une sahabi, un spray activateur de boucle Acti Curl de la marque Activi Long. Tout type de boucle, rafraîchit les boucles, apporte du volume, aloe vera, glycérine, pitaya. Donc on va essayer ça. Soigner, entretenir, maintenir, coiffer. Il y a 250 ml, ça coûtait à peu près 8 euros sur Amazon. Donc voilà. Et j'avais commandé d'autres crèmes. D'autres crèmes de soins en définition boucle. Et en fait, j'ai reçu celui-là. Donc je vais appliquer celui-là après mon shampoing pour voir s'il y a une différence. Là, c'est une gelée et là, ils appellent soin définition boucle. Je comprends pas trop la différence. Là, c'est une gelée boucle définition soin. Je sais pas c'est quoi la différence. Parce que ça, pour moi, c'est une gelée aussi. Bah oui, Coco Card gelée, je suis con, moi. Je sais pas, écoutez, on va voir s'il y a une différence. Celui-là, il est pour tout type de boucle et celui-là pour cheveux ondulés et bouclés. Donc écoutez, on va essayer. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Comme d'hab, j'ai mis l'huile de romarin, l'huile d'argan, un peu d'huile de coco et impeccable, tu vois. Ça leur a fait grave du bien. Et vu que j'avais pas coiffé, parce que je débute dans la bouclette, j'avais pas coiffé mes cheveux de la semaine, ça va, j'ai pas trop perdu de cheveux, franchement, je m'attendais à plus que ça. Donc, alhamdoulilah. Et il y a une sahabi qui m'a dit de boucler ma frange, mais ça va faire trop moche si je boucle ma frange parce qu'elle est trop courte, je ressemble à rien. Donc, je suis en pleine hésitation si je la laisse pousser ou pas, je sais pas trop. Je me suis trop habitué à ma frange et je me supporte plus sans frange en fait. Donc voilà. Voilà le shampoing qui va me faire le plus grand des biens. Demain à 4 heures, je vais tatouer ma nuque. Je vais faire un tatouage ici. Je pense que je vais le placer un petit peu ici, là. Tu vois, juste là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça va être joli, parce qu'au début je voulais le mettre là, mais je pense qu'ici c'est un peu plus intelligent de ma part. Ouais, je verrai ça avec lui demain. Bref, je vais me laver les cheveux parce que je n'en puis plus, j'en puis plus. Dans le vlog de la semaine dernière, j'avais testé le masque peeling pour les pieds. Pour l'instant, je pèle pas. Donc, affaire à suivre, je vous dirai si je pèle. Mais celui-là est juste pour le talon, donc je pense qu'une fois par an ou deux, je ferai le masque complet. Et d'ailleurs, ma Candice, tu passes par là. Dis-moi ton plan pour Amazon, là, le masque qui marche mieux. Elle veut me partager un masque. Apparemment, tu pèles de ouf et tu t'enlèves toutes tes cornes avec le masque d'Amazon. Donc, je vais voir avec elle. Ah, ça fait du bien. Bref, on en reparlera plus tard. Ça fait du bien. J'ai un peu peur du shampoing parce que c'est pas une gamme. C'est une gamme sans sulfate. J'ai un peu peur. On va voir s'il mousse et tout. Boucle rebondie et définie. Bah, écoutez bien, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Faire mousser, puis avancer, pensez à couper l'eau sous la douche. C'est très vrai. Les cheveux sont nourris brillants et les boucles sont rebondies. Sans tension active sulfatée au pH neutre pour rendre soin de vos boucles. Ok, bah écoutez, j'espère que ça va matcher avec ma blondeur, écoute. Allez, on y va. Je vais me démaquiller, j'en peux plus. Bah écoutez, premier shampoing, ça mousse quand même pas mal. J'en ai pas mis 3 tonnes. L'odeur, elle est incroyable, comme le jus de la crème de soin. Donc, franchement, c'est cool. T'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et ça m'a l'air d'avoir un pouvoir lavant qui est formidable. Mais pour l'instant, écoute, je suis contente de pêcher. Tu vois, ça mousse bien quand même. Ça n'a pas l'air d'assécher mes cheveux de ouf. Bref, je vais pas montrer à Wellpin sur internet. Alors du coup, je sors tout juste de la douche. J'ai juste essoré mes cheveux. J'ai vraiment appliqué que le shampoing et le masque. Et je suis choquée. Parce que franchement, le masque il m'a fait du bien. J'avais peur, vu que je suis blonde et vu que j'utilise pas des produits naturels, tu vois, j'avais peur de me retrouver avec un sac de nœuds. Et en fait, pas du tout. Et je trouve qu'il a été efficace le masque. C'est incroyable. Du coup, je vais dégager mes cheveux, tranquillement, gentiment. En partant des pointes, c'est mieux. Parce que bien souvent, je suis grave une sauvage avec mes cheveux. Et ça se fait pas de faire ça parce qu'ils sont gentils. Et ça, je sais pas si je vous l'avais montré, c'est un top de chez Action.
avec les pièces intégrées. Franchement, je le kiffe, t'es trop bien dedans. Et il existe en beige et tout. Je le kiffe, je le kiffe. J'ai mes abdos, j'ai mangé que des conneries aujourd'hui, j'ai mes abdos. Je suis trop contente. Bref, petite publicité. Franchement, le masque, je suis choquée. J'avais trop peur de me retrouver avec les cheveux harash qui font ça, tu vois. Ah ouais, j'avais trop peur. Merci aux filles qui me donnent des conseils. Mes amies frisettes, vous êtes trop mignonnes. C'est vrai que je fais pas tout correctement. Là, je vais bien fermer la main dans tout mon scrunchage. Mais c'est dingue, le masque, franchement, il est trop bien. J'ai pas mis d'autres produits, vraiment. Et du coup, je vais bien écouter vos conseils et je vais scruncher la tête en bas. Comme ça, on va voir la différence. J'ai envie de mettre que le produit Active Long, mais j'hésite. Je me dis, est-ce que ça va suffire? Je vais pas boucler ma frange, je vais sécher ma frange comme j'ai fait la dernière fois. Et ensuite, je m'occupe du reste. Et franchement, le masque, je suis choquée. Comme quoi, tu vois, on a des a priori. Mais c'est vrai qu'il y a certaines marques, quand tu passes à des produits un peu plus naturels, surtout quand t'es blonde, t'as les cheveux dans un état lamentable, quoi. Et pas du tout, cette gamme, elle est top. Tu vois, j'ai même pas perdu le cheveu. Impeccable. Du coup, je sèche ma frange, je reviens. Du coup, la frange, on est bon. Et comme vous pouvez le constater, j'ai brossé mes cheveux. Et ils commencent déjà à re-onduler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que j'applique que le Active Long? Non, je vais appliquer la crème. Et ensuite, j'appliquerai l'Active Long. Ouais, j'ai envie. Ouais, c'est exactement la même texture que l'autre. Je me demande si c'est pas juste le packaging qui change en fait. Ça sent trop bon, ça sent. Je sais pas comment vous expliquer l'autre coco. Alors, je vais déjà répartir la matière un peu cher. Parce que je m'y suis pris comme une brêle la dernière fois. En fait, je crois qu'il faut répartir la matière. Vous m'avez dit de prendre un peigne avec des grosses dents. Alors, j'en ai une que ma petite Joyce d'amour m'avait offert pour faire mes mèches. J'ai jamais réussi à faire des mèches avec ça, je déteste. Donc, il a des dents. Donc, on va essayer de faire un truc sans patoche. Avec ce petit peigne. Je remets une couche. Il y a un mec qui a des bouclettes magnifiques sur Insta. Zama, il prenait une pince, il la mettait là et mettait le diffuseur, tu vois. Un peu plus haut. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup là. J'ai eu la main lourde. Et j'ai demandé à ma petite Lia comment elle faisait pour éviter les nœuds, enfin sa mère du moins. Elle m'a dit qu'en fait elle les coiffait. Elle les mouillait quotidiennement et elle les coiffait. En fait, moi j'ai pas coiffé mes cheveux de la semaine, j'ai pris quand même des gros risques. Mais alhamdoulilah, tu vois. Du coup, je vais prendre mon petit peigne pour répondre à la matière un peu chère. Et il a quand même des dents celui-là, tu vas pas me dire qu'il a pas de dents. Regarde. J'adore cette sensation. C'est un mot patient le peu cher. Et moi qui ai toujours eu peur des peignes, franchement, je me suis réconcilié avec. Parce que j'ai toujours détesté qu'on me passe des peignes dans mes chars. Ça m'a, je sais pas, ça me traumatisait. Mais Galis, si tu passes par là, tu te rappelles que comment je t'engueulais quand tu passais le peigne sur mes chars. Du coup, je suis réconcilié avec mes cheveux et les peignes. Formidable. Là, je pense qu'en matière de répartissement de la matière, on est bon, quoi, tu vois. Voilà, c'est pas français, mais c'est pas grave. Tant qu'on me comprend, t'as la bien. Du coup, mes cheveux sont impeccablement démêlés. Comme ça. Je vais filmer mes cheveux de dos pour voir à quelle longueur je suis. Ils ont archi poussé. Bientôt, j'attends le bas du dos. C'est une dinguerie. Dinguerie. Je suis trop contente. Du coup, on va commencer le scrunchage, mon étape préférée de tous les temps. Attends, non, il faut peut-être faire ça sur cheveux humides. Ben oui, je suis con. Oh là là, j'ai mis mon mouillard. Ah, il s'est ouvert. Je crois que c'est pas assez cher, nos produits, putain. Pourquoi tu t'es ouvert, connard? Bref, ils ont dit 25 cm. C'est vachement pratique, ça. Pour foutre la moitié de la bouteille à côté, c'est super pratique. Du coup, je vais pas en mettre trop parce que je connais pas le produit. J'ai pas envie qu'il me reste les cheveux ou quoi que ce soit. Et c'est de l'eau, ça sent super bon. Ah, j'adore. Ah ouais. Oh, je sens que mes boucles elles vont être incroyables. Je sais pas pourquoi. Mais ils rebouclent tout seul, c'est quand même incroyable. Du coup, je vais repeigner parce que j'ai que ça à foutre. J'adore ce bruit quand ça descend tout ça. Ça me fait kiffer. Tac, je pense qu'on est pas trop mal. Et du coup, si vous avez des conseils à me donner,
les filles frisettes qui ne lavent pas les cheveux tous les jours, comment je fais pour entretenir mes boucles au quotidien. Les remouiller, les scruncher, et tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va scruncher tout ça. Ah, j'aime bien, c'est la meuf, elle a dit dans une vidéo, quand ça fait ce bruit là, tu vois. Ouais, je sais pas si t'as entendu, mais c'est pas grave. Quand ça fait ce bruit là, c'est que c'est bon, tu vois. Comme quand tes cheveux ils font. Oh, j'adore. Chouf, chouf, chouf. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'adore. Je kiffe trop. Et en fait, plus ça va aller, j'ai une de mes sarpées qui avait fait une transition comme ça. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais t'as compris. En fait, elle avait envie de laisser ses bouclettes. Et elle m'a dit, plus le temps passait, plus j'avais des belles boucles. Donc franchement, j'ai espoir d'avoir des plus jolies boucles encore. Je vais prendre soin de vous, mais je vous aime trop, vous êtes trop mignons avec moi. Avec tout ce que je vous ai fait subir, franchement, c'est bien la famille. Bref, je scrunch, je vais pas scruncher 10 piges avec vous parce qu'après, vous allez voir moi, ma pomme. Je scrunch, je peux pas scruncher tête en bas parce que je vous filme, tu vois ce que je veux dire, mais je te promets que je vais scruncher tête en bas juste après. Et je vais passer le diffuseur tête en bas parce que je savais pas qu'il fallait passer tête en bas. Oh, j'adore. Mais l'indifférence de mes bouclettes, quand je les scrunch bien, c'est ma passion. J'adore. Oh là là, bon, j'arrête parce que je vais pas. Oh non, 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 non. Et tu vois, je commence déjà à reboucler si je veux. Yeah. On adore comment je gère mes boucles, quoi. Moi, j'adore. C'est un passion. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable, j'ai plus envie de m'arrêter, putain. Qui m'a mis là-dedans? Qui? Oh non, c'est trop fort, j'adore. Et je sens que le produit Active Long, ça change la donne quand même. Et rien à dire, le diffuseur, il fait toute la différence. On va pas se mentir, là, j'ai une passion diffuseur, passion boucle, je te dis pas. C'est incroyable, incroyable. J'adore ce bruit, j'adore ces bouclettes, je kiffe. Ah, franchement, c'est passionnant, je vous jure. C'est tellement satisfaisant, vous n'avez pas idée. J'ai envie de tester tous les produits boucles de la Terre entière. Et là, j'ai vu une gamme L'Oréal, si vous l'avez déjà testé, dites à Tata. La gamme L'Oréal Expression, même si je suis pas très fan des produits L'Oréal, j'ai jamais testé. Il y a un produit Curl qui a l'air vraiment top. Donc si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à nous le dire. Et dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, amis de la frisette, bonsoir. Dites-nous les produits que vous avez préférés. Pas les secrets de Lily, la belle boucle, ça coûte trop cher. Un produit à un prix raisonnable parce que j'ai pas envie de mettre 50 balles dans une routine. Et voilà, vraiment en ce moment. Bref, même si les produits ont l'air d'être très très bien, euh, moi c'est pas quelque chose qui me conviendra dans le porte-monnaie, tu vois. Il faut vivre en fonction de ses moyens. Et le gel d'aloe vera, j'ai bien envie de tester, mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça cartonnait un peu les cheveux. Donc ça me fait un peu peur. Et ma petite baronne, elle m'a dit, sur cheveux humides, quand on met sur cheveux humides, ça cartonne pas les cheveux. Donc donnez-moi votre avis aussi là-dessus. Parce que si j'achète de l'aloe vera, au final ça me plaît pas, ça va me saouler, quoi, tu vois. Et c'est incroyable les filles, franchement. Je suis trop fan. Bon, je reviens. Alors, j'en suis là dans ma carrière de séchage. Franchement, c'est ouf. Et vous savez à quoi ça sert le bouton air froid sur un sèche-cheveux? Ça sert à fixer les boucles. Donc, je vous le dis, si vous n'étiez pas au courant. Bref, je continue. Ben écoutez, mes cheveux sont secs. C'est impeccable. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je kiffe. Regardez la beauté de mes cheveux, sans déconner. C'est incroyable. Et ils sont grave doux, ils sont pas du tout effet cartonneux, mais vraiment pas du tout. Pas d'effet gras non plus, tout ce que je déteste. Tu vois, ils sont incroyables. Je suis grave fan. Franchement, j'aime trop. Et je trouve que j'ai moins de frisottis, tu vois, avec le produit Active Long là. Parce que ça m'énervait les antennes qui sortent de partout là. Franchement, mes cheveux ils sont super doux, ça me fait plaisir. Je vais remettre parce que c'est plus fort que moi, je vais remettre un peu de soin de crème coco sans rinçage. Et je vais remettre aussi un peu de spray. Comme ça, on verra la tête qu'ils ont demain matin.
Bien sûr, je dors toujours avec le bonnet marche d'Aladin. Parce que je le kiffe et franchement, il bouge pas de la nuit. Franchement, c'est génial, t'es tranquille. C'est pas, tu te réveilles, t'as le bonnet à côté de toi qui te dit vas-y, je me suis retiré pendant la nuit. Ça me gonfle ça. Franchement, il est génial. Et là, j'ai pas fait de déjeuner sur ni rien pour vraiment vous montrer le résultat avec les produits. Donc, comme ça, on verra bien ce que ça donne demain. Mais franchement, je suis grave contente, il n'y a pas d'effet cartonneux. Franchement, ça me passionne. Je suis très contente. Et j'ai pas. Franchement, je suis trop contente. La douceur de mes cheveux, je suis choquée. Je pensais pas qu'ils allaient apprécier une gamme, disons, presque naturelle, parce que c'est 98%. Et j'y connais rien en compo, donc si vous pouvez m'expliquer si la compo de ces produits est pas trop mal. Parce que moi, j'y connais rien, donc je vais pas faire un mec qui connaît quelque chose. Ça sent super bon. Ça va devenir mon meilleur ami, celui-là. Vraiment, ils sont super bons. Et du coup, je vais sceller, je sais pas comment on appelle ça, sceller l'hydratation de la machine professionnelle. On n'est pas des minables ici. Je vais venir sceller l'hydratation avec du zit. Je vais mettre de l'huile d'argan. Donc voilà mes petits sahbis, on se retrouve demain pour voir la suite de mes charmes. En tout cas, c'est génial, je kiffe. Et franchement, c'est sûr que je vais la racheter cette gamme. Parce que vraiment, elle est top. Vraiment, vraiment top. Je suis très contente. Et c'est important d'avoir une gamme de shampoings adaptés à ses cheveux. Et c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et j'en suis pas déçu. Bien au contraire. Incroyable. Donc ça, c'est mes cheveux le soir. On a demain matin. Parce que je le vois bien. Bon, nous sommes dimanche, je suis peu cher, il est 14h15. J'ai rendez-vous à 16h pour mon tatouage. Ça déchire. Je suis grave contente. En même temps, je vais retoucher les bouts qu'on avait oublié de retoucher. Et voilà quoi, ça va faire du bien, peu cher. Ah ouais, on va faire 2-3 retouches sur les mimines. Et du coup, je vais rafraîchir mes bouclettes. Parce qu'après, je vais tourner la vidéo des pressions enfin, tu vois. Je me sens prête, donc j'y vais. Je vais rehumidifier mes cheveux. Je vais remettre un peu de crème, un peu cher. Je kiffe. Franchement, c'est devenu ma passion de foutre de la crème et humidifier mes cheveux, je kiffe. Bref, Pampera, je vous montre le résultat après parce que je vais pas vous filmer tout ça. Mais mes cheveux, ils sont incroyables. Tu vois, ça déchire. La gamme, elle est trop bien. J'aime trop. Donc voilà, ça déchire. Par contre, j'ai pas trouvé la solution pour les petits. Je crois qu'on appelle ça des frisottis. Tu vois, les chahals qui sortent comme ça m'énerve un peu. J'ai pas trouvé la solution idéale, un peu cher. Mais bon, je vais finir par maîtriser le truc. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à m'en faire part, mes esprits. Du coup, je vais séparer ma chevelure en deux. Je vais humidifier bien comme il faut. Et je vais réappliquer déjà un peu de produit comme ça, active longue et un peu de crème. Ensuite, je vais passer le diffuseur et je vous montre ce que ça donne. C'est parti. J'aime trop, ça me passionne. Me revoilà. Du coup, j'ai fait le diffuseur. Là, je mets un peu d'huile de figue de Barbarie. Et on va voir ce que ça donne. Oh là là, j'aime trop. Par contre, ma frange, elle a pris un coup dans la gueule. Oh, j'aime trop. Franchement, ce produit, il fait la donne. Hein. Il fait la différence, hein, je vous le dis. Hein. Ce produit fait la différence. Clairement. J'ai encore envie d'en remettre. Nathalie Arrête. J'adore. Impeccable. Du coup, je suis prête. Je suis grave contente. J'aime trop. Je vais aller repasser un coup de 10 heures sur ma frange. Et peut-être que la semaine prochaine, vas-y, j'essayerai de boucler ma frange pour voir ce que ça donne. Pour voir si c'est pas trop vilain. Parce qu'elle est courte encore, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais je vais essayer parce que vous m'avez intrigué à me dire de boucler ma frange. On va voir ce que ça donne, un peu cher. Voilà, j'aime trop, je suis fan. Je suis grave fan. Franchement, je commence à maîtriser la chose quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits amis? C'est un truc de dingue. Non, mais la masse que ça me fait, franchement, je suis fan. Incroyable. Ah non, mais j'adore. Ça me passionne de ouf. Bref, je vais aller mettre un peu de rouge à lèvres qu'elle m'a offert ma petite Candy. Et c'est des sticks, mais longue tenue. Du coup, je vais vous montrer. Je vous l'ai montré le coffret dans le vlog de la semaine dernière. Je vais vous montrer. Comme ça, on va tester la tenue du rouge à lèvres. Un peu cher. Ah non, mais j'aime trop. Ah ben là, vous voyez archi mieux. Franchement, c'est pas un truc de dingue. Non, mais je kiffe. J'ai l'impression que c'est pas mes cheveux, c'est un truc de ouf. Bref, je vais prendre un des rouges à lèvres bourgeois qu'elle m'a offert ma petite Candy. Lequel, ils sont magnifiques. Hein.
Celui-là, ça change un peu, j'adore. Il y a plein de nude. Violet, ça c'est pas trop pour moi, je crois que je vais le donner à ma voisine. Orange, faudra que j'essaye, j'ai jamais essayé. Ça c'est un espèce de bordeaux, il est joli celui-là aussi. Celui-là aussi, il est beau. J'avoue. J'ai jamais testé en plus le rouge à lèvres bourgeois. Donc attends. Ça c'est le 08. C'est un espèce de rose. Ah, j'ai les mains huileuses. Ah, attends. Ah merde. Alors ça, c'est la teinte 13. Ouais, ça c'est pas trop, mais ah si, peut-être. Faudrait que j'essaye. Ils sont crémeux en tout cas, truc de ouf. Faudrait que j'essaye. Là, il paraît vachement foncé. Et tu vois, teinte 13. Rouge fabuleux. Celui-là, ça dit quoi? On va voir si le packaging ressemble à l'intérieur. C'est le 08. Ah, celui-là, il est beau. Magnifique. Tu vois, le 08. Ah ouais, vendu, je le mets direct. Il est trop beau. C'est une espèce de rouge un peu rosé, je trouve. Il est grave beau. Comme ça, je vous dis ce que je pense de la tenue. Hyper agréable à appliquer. Après, les rouges à lèvres steak, n'importe quoi. Les rouges à lèvres... ah. Les rouges à lèvres stick comme ça a du mal à tenir normalement. Là, ils ont dit longue tenue, donc on verra bien. Mais j'ai un doute parce qu'il est hyper hydratant. Donc ça m'étonnerait que ça tienne. Il est magnifique. Moi, j'adore. Impeccable. Ah non, mais mes cheveux, je suis grave fan. C'est un truc de fou. Franchement, là, j'ai grave maîtrisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez une note à Tata dans les commentaires. Ah non, là, j'ai maîtrisé de ouf, là. Pas déconner. Oh, j'adore. C'est incroyable. J'arrête pas de vous saouler avec mes cheveux. Mais franchement, pour une meuf qui débute dans la bouclette, je suis désolée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis grave fan. Bon, je suis arrivé chez mon tatoueur, j'ai trouvé une place fort sympathique d'avoir des ennemis, hein. Putain, chaud. Bon, du coup, j'ai fait mon tatouage, je suis trop contente. En même temps, il m'a refait 2 petites retouches sur mes mimines. Il m'avait dit, hein, ça tiendra pas les mains, mais ça tient quand même, tu vois. Ça n'a pas trop bougé. À part un endroit qu'on avait oublié, on l'a retapé. Et il y avait 2 petits traits qui avaient un peu bougé. Et il m'a refait un peu la pointe d'ici qui avait un peu bougé. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Il est magnifique. Hop là! C'est un bijou le truc, j'adore. L'emplacement, je trouve qu'il est idéal. C'est un tatouage qui est discret. Et je trouve qu'il est sublime de ouf, quoi. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Alors, ce qui me frustre, c'est que je peux pas le voir, tu vois. Mais il est incroyable. Franchement, quand j'ai vu le dessin, j'ai dit il est fait pour moi. Et 50 balles, cadeau de Michemich, tu vois. C'était un petit cadeau qui risquait pas de changer d'avis, tu vois. Donc, impeccable. Et je suis grave surprise de la tenue des rouges à lèvres bourgeois, là. En stick, jamais vu ça, hein. Il tient bien depuis tout à l'heure. J'ai bu et tout. J'ai bu 2-3 quarts. Ah ouais. Franchement, je suis choquée. Et ils sont agréables, ils assèchent pas la bouche en plus. Bref, je kiffe. Du coup, je vais pas détacher mes cheveux pour l'instant, même si ça me plaît. Parce que j'ai pas envie que, comme le tatouage il est frais, t'as vu? Ouais, je vais les laisser attacher, c'est mieux. Je vais les laisser attacher. Pour que le tatouage, il soit tranquille. Par contre, comment je vais faire pour mettre de la crème? J'étais obligée de demander à Metch. C'est un peu chiant ça quand même. Parce que je peux pas accéder à cet endroit. Je pense que si, je peux y accéder. Fais voir. J'ai fait tout mon ménage, c'est tellement satisfaisant. Ah si, je peux. Bah, baume égyptien comme d'hab. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait tout mon ménage, comment c'est un bonheur. Je kiffe. Franchement, ça fait du bien de ranger sa baraque. Et vu que je cherchais ce top pour faire une photo sympatoche, j'ai plié tout mon linge, ça m'a fait grave du bien. Le baume égyptien, vraiment, c'est de la balle. J'ai déjà utilisé tout ça du pot. Je m'en sers pour mes cheveux, pour mes tatouages, et c'est vraiment génial. Franchement, c'est le meilleur cicatrisant pour mes tatouages. C'est un truc de fou. En plus, ça sent super bon. Je suis passionnée. Du coup, je vais essayer de mettre un peu de crème sur mon tatouage. Je pense que je peux y arriver. Et celui-là, il n'a pas besoin de retouche. Franchement, il est trop fort.
Il y avait juste ce petit truc qui avait bougé. Je sais pas pourquoi j'ai dû transpirer dessus comme une mongole. Du coup, pas besoin de retouche. Là, le tatouage pour ma mère, j'ai rendez-vous le 23 janvier pour le faire ici, là. Et du coup, voilà quoi. Et après l'étoile, et après, basta, señorita. Et peut-être que si elle refait des flashs à 50 balles, j'ai bien envie de continuer la colonne vertébrale juste en dessous, tu vois. Ilham, elle va me tuer. Ilham, elle va me tuer. T'inquiète, Ilham, après j'arrête. J'arrête les conneries. Mais c'est de l'art, peu cher, c'est de l'art. Je suis une œuvre d'art. T'inquiète, il n'y a plus de place après Ilham. Comment je vais faire? Comment j'ai fait? Ah merde, j'aurais dû prendre l'autre main. J'étais un peu con sur ce coup-là. Comment j'ai accédé il y a 2 minutes là? Je peux pas accéder. Ah si. J'y accède. Je te vois, je peux pas le voir. J'aimerais bien avoir des yeux derrière le dos. Mais l'emplacement, je le kiffe. Parce qu'au début, je voulais le faire là. Je me suis dit, avec les colliers, les cheveux et tout ça, ça me passionne pas des masses. Du coup, j'ai choisi cet emplacement. Et c'est très très bien. Bref, je suis contente. Bon, je vais aller manger un truc parce que j'ai pas mangé de la journée. Donc voilà. Deuxième jour du cycle. Je vous raconte toute ma vie. Mais on est des femmes ici. Tu vois ce que je veux dire? Je vais mettre un petit peu de reste que j'ai sur mes mains, sur mes cheveux. De baume égyptien parce que ça fait trop du bien dans les chars. Quand je fais mes masques avec, et l'huile d'argan, c'est de la balle. Bref, je vais aller manger un petit truc. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, 59,4 ce matin avec mon cycle, donc je suis contente. Je suis pressée de voir la fin du cycle parce qu'il ne faut pas se peser pendant le cycle. Mais moi, bien entendu, je le fais. Parce que dès que je me pèse plus, moi, je suis une meuf, après, ça part en vrille, tu vois. Donc, c'est mieux, je me pèse, mais il ne faut pas se peser tous les 4 matins, ça sert à rien, c'est juste déprimant. Il ne faut pas se peser quand on a notre cycle, ça sert à rien, c'est grave déprimant parce que tu prends bien souvent 2 kilos dans la gueule. Et après, tu pleures, alors que c'est de la flotte, et que voilà. Nous, les meufs, on a du mal à se le mettre dans la tête, mais on prend 2 kilos, enfin moi, personnellement, je prends 2 kilos pendant le cycle. Donc, voilà. Alors, je suis en train de refaire un masque. Celui-là, je le kiffe. Je le fais à peu près toutes les 2 semaines. Parce que je le conserve tellement que je l'aime d'amour. C'est une dinguerie, ce masque. Merci encore, Mylhem, parce qu'il me reste un tout neuf. Lui, je l'ai bientôt fini. C'est le Donna. 24K Bella Cosmétique Donna. Bio anti-âge thermal masque. Et franchement, c'est une merveille. Et avec le sérum, en fait, ça, tu mets le masque, tu mets le sérum après, tu masses ta peau, ça chauffe, ça fait trop du bien. Et vraiment, ta peau, elle est incroyable. Après que tu l'aies utilisé, et en complément du Nila, c'est vraiment une pépite de ouf. Je kiffe et merci de m'avoir donné la chance de pouvoir tester cette gamme Melhem parce que vraiment, elle est formidable. C'est un énorme coup de cœur. Et elle m'a dit qu'elle avait pris chez Sephora. Donc franchement, si vous le voyez, si vous avez, vous pouvez vous le permettre, parce que c'est pas un masque qui est donné. Et si vous avez, des fois il y a des promos à Sephora, si vous avez l'occasion de le tester avec promo, franchement foncez les filles, c'est une merveille peu cher. Bref, je vais aller étendre ma machine, après je peux enfin me poser. Impeccable, j'ai fini, j'en peux plus. J'ai mis notre petite photo du Père Noël ici, avec un petit bisou du coffret qui était dans le coffret bourgeois. J'aime trop cette photo, elle est trop belle. Bref, ça sera mon meilleur souvenir de Noël depuis bien longtemps. Le meilleur Noël que j'ai passé aussi, c'était avec ma petite Sandrine, Call of Duty, quand elle m'avait invité à fêter Noël chez eux. C'était de la balle. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Ça m'étonnerait que tu passes par là. Bref, ménage fait, machine faite. J'arrête pas depuis tout à l'heure, j'en peux plus. La chambre, c'est en train de se dégrader, c'est en train de m'énerver. Je vais rappeler le proprio parce que j'ai pas eu de ses nouvelles. Wesh, on va où comme ça? Franchement, ça me vénère de ouf. Bref, changer les draps. Tout est nickel. Franchement, je kiffe. Je suis tranquille, je peux aller enfin me poser. J'en peux plus et j'en peux plus. Voilà, j'ai pris le linge, j'ai tout fait. Elle m'a planté, elle reprend goût à la vie. Et lui, il est en train de me faire un gosse. Je pensais qu'il était en train de crever. J'ai arrêté de l'arroser à outrance. Et je sais pas si je vous ai montré son petit gosse là. Franchement, magnifique. J'aime trop. T'es belle comme tout. Bref. Et celui-là, tu vois, j'ai bien fait de le laisser au soleil. Par contre, il va falloir que je le rempote. Ah oui. Il y a les racines qui commencent à sortir. Il va falloir que je te rempote, mon petit père. Bref. C'est comme ça qu'on vérifie. Et je vous l'ai déjà dit, je me répète. Je me répète. Parce que je
je commence à avoir de l'âge et j'avoue que des fois dans les vlogs, je me rends pas compte, mais c'est quand je fais au montage. Après, je vais pas m'amuser à couper tout ce que je me répète, tu vois ce que je veux dire, sinon on n'en finit pas. Mais c'est vrai que je me répète, parce que j'oublie. Et franchement, ce rouge à lèvres, top. Hein. La tenue, c'est le 08 que j'ai mis. Oui, mon amour, genre tu peux pas sauter toute seule depuis tout à l'heure. Car t'es vraiment... tu peux pas sauter. L'autre, elle sait sauter, elle attend moi pour sauter, quoi. Et celle-là, elle est un peu moins moche que la dernière fois, parce que j'ai l'impression que lui, il est en train de prendre tu vois, la place de ça. En fait, la mousse, il faudrait que je l'enfonce par ici, parce que c'est pas très joli, ça, le trou, là, béant. Mais elle est en train de prendre forme un petit peu, donc c'est joli, tu vois. Mais je sais pas, je vais renflouter ici, là, parce que ça m'énerve, c'est rien. Bref, allez, je me pousse. Alors, je vais faire cuire mes poireaux parce que j'ai envie de manger ça. Poireaux de chez Lidl en rondelles. Tu vois ce que je veux dire, surgelés, ils sont très bons. J'ai mis un oignon, je vais mettre du sel et du poivre. Basta. Ça, c'est super bon. Vraiment, c'est super bon. Je vais mettre 20 minutes à 180, c'est très bien. Alors, j'ai rincé mon masque. Ça fait tellement du bien, la peau elle est tellement douce. C'est un truc de ouf. Bref, je viens de valider les commentaires sur mon vlog précédent. Et je passe le salam à la grosse poufiasse de Soso de Merclaoui, là, le genre de personne toxique à souhait. Et je plains tes amis, vraiment, tu es minable. Genre, elle me dit, comptes-tu faire quelque chose à tes sillons nasogéniens? C'est ça, là. Mais tu saches que eux, ils sont plus intelligents que toi pendant toute ta vie. Tellement que t'es teubé, tellement que t'es le hmara, tellement que t'es une peste peu chère. Mais si tu crois que tu vas me complexer de ça, alors là, jamais de la vie. J'adore. Je les adore, mes nasogéniens. Ils sont trop mignons. Et ils sont bien plus mignons que toi, là, je te bébé. Bref. Trêve de plaisanterie. Je vais mettre un peu d'huile. Non mais franchement, il y a des gens, vous êtes vraiment à vomir, vous êtes minables. Mais j'ai honte pour vous d'oser écrire. En plus, elle me met un petit smiley qui rigole à la fin comme une grosse biatch de jalouse. Mais c'est toi qui as ridé, meuf. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai 41 ans et alhamdoulilah, ma mère, elle m'a laissé une bonne génétique. Et une intelligence artificielle dans mon cerveau qui est bien plus magnifique que toi et toutes tes copines et toute ta famille réunie. Mongol, va. Non mais franchement, tu vois, ça c'est le genre de copine, le genre de personne toxique que tu peux avoir dans ta vie, le genre de copine qui va te dire ah mais faudrait que tu fasses du botox, faudrait que tu fasses ça, comme ça tu te massacres la gueule en même temps qu'elle, et comme ça tu pleures ta race après. Enfin voilà quoi, c'est aberrant c'est aberrant de débilité profonde. Pour écrire ce genre de choses, il faut vraiment être frustré dans sa vie. Je te plains, franchement, tu me fais tiep, mais grave. Va t'acheter un cerveau. Franchement, va t'acheter un cerveau, va t'acheter des valeurs. En fait, va rien t'acheter parce que même si tu les achètes, t'en auras pas. C'est pas la peine d'essayer de transformer quelqu'un qui est aussi teubé que ça. Je n'ai pas les mots. Bref, j'adore cette huile d'argan, elle est trop bien. Donc, je réhydrate mes clebous, peu cher. Je vais mettre ma petite routine suite ma body, tu vois ce que je veux dire. Marava. Je te jure, les gens, c'est vraiment des... Ah, pour écrire ça sur Internet, franchement, faut être vraiment con comme la lune. Je te jure. Voilà. Elle ressemble à rien, la meuf. Si toi, t'as envie de ressembler aux meufs qui s'injectent des produits, que le produit migre et qui se retrouvent dans leur cerveau, bah ça se trouve, elle a injecté ça toute sa vie, tellement qu'elle mange comme un pou. Ça n'a même pas marché, le truc, il a migré dans son cerveau, c'est pour ça que c'est la hamara comme ça. Allez, c'est tombé. Ah, j'ai juré, j'ai plus la patience des habits sur Internet. Vraiment, vous faites pitié, mais grave. T'as trouvé que ça à me dire? Débat. Tellement que t'as rien à dire sur ma pomme. Biffant. Un peu d'anti-cerne sweet my body. Ensuite, je mets mon petit sérum vitamine C, booster d'éclat. Ça fait trop du bien. Je suis toute neuve, je suis contente. Je vais aller remettre un peu de produit de bouclette sur mes chars. Et ensuite, comme d'hab, je mettrai mon bonnet. Le marché d'Aradaigne, je le kiffe. Impeccable. Bon, c'est la Marie-Colette Jones. Nous sommes lundi, début de semaine. On est en forme. Je viens de recevoir un colis, je sais pas ce que c'est. Là, j'ai reçu le sticker, ça le lot. Johnny Hallyday, il va être content des barres. Je vais le ramener et je vais le ramener en même temps sa visseuse. Et j'ai reçu ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah si, de la balle.
Ça, je vais faire un crash test. Ah, génial. C'est de la marque Niki. Ils m'avaient contacté, en fait, sur Instagram pour me proposer de tester leur kit de... En fait, c'est un truc pour recourber les cils, un appareil chauffant. Et la boîte est super belle. Je vais faire un crash test. Je pense que je vais poster un short et je vous montrerai. Et un toc-toc aussi. Donc, je vais tester ça et on en reparlera. Je suis grave contente. Parce que ça fait un moment. Et j'avais, avant d'accepter le partenariat, et je suis pas payé ni rien. Hein, mais je leur avais dit, si c'est un truc AliExpress, moi ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai pas envie de carotte mes abonnés. Et du coup, ils m'ont dit, non, c'est pas un truc à AliExpress, c'est vraiment. Enfin, tu peux pas le trouver sur AliExpress. Donc, on verra ça ensemble, on va tester. Là, j'ai filmé la vidéo de la dépression depuis le temps avec le Z Flip 5. Je vais monter la vidéo et je la posterai, vous l'aurez certainement vu avant ce vlog. Donc voilà. Excusez-moi le bruit de fond, c'est Michmis qui est sur son téléphone. Bon, je vais ramener la perceuse à Lolo. Et grâce à lui, mon chéri, il a réussi à réparer sa vitre. Nickel, impeccable. Du coup, ça lui a coûté 14 balles la colle et 50 balles le carreau. Au lieu de 150 balles, le mec qui voulait lui venir lui ouvrir sa teupeur. Donc ça vaut le coup. Je vais aller ramener la perceuse et le sticker à mon Lolo. Et après, je vais manger un petit peu et je vais partir à la salle. Il est trop bien. Attends, peut-être. Eh, franchement, le sticker AliExpress, il est génial. Alors, je pensais qu'il était plus grand, mais... On va essayer de prendre un bout, là. Ah ouais, bien joué. Bien, attends. Franchement, il est trop bien. Et il est bien fait, Johnny. Il y a marqué merci, Johnny. C'est pour coller sur le camion de mon petit Lolo. Et je suis grave contente parce qu'il est super bien fait. On va essayer de faire comme ça. En plus, c'est stylé parce qu'il n'y a que les contours du visage, en fait. Est-ce que ça ira comme Ouais, c'est nickel. Franchement, impeccable. Je suis grave contente, il est super beau. Mais le chien là, il m'a bouffé le chien à Lolo. T'es pas gentil. Attends, elle caresse plus. Non. Mon gosse, je mets ma main. Il m'a becté la main. J'ai cru que j'allais crever. Et la dame, elle est trop mignonne. C'est la maman de la femme à Lolo. Elle est trop gentille. Elle a 80 ans, 80 piges, elle est en pleine forme. C'est incroyable. Elle est gentille comme tout. Je vais aller boire le café avec elle dans la semaine. Et elle m'a dit, ne mettez pas vos mains. Hein. Moi, j'ai un Yorkshire, il va vous becter. Hein. Ah, j'ai dit, d'accord, c'est bien de me prévenir parce que je me suis fait becter par le chien Lolo. C'est bon, quoi. Et son Yorkshire, il attaque sévère. Mais là, tu rentres chez Lolo, tu te fais découper. Mais vraiment, c'est chaud au bouillant. Des barres, j'ai pas peur des chiens, mais là, je vous jure que je touche plus les gros chiens. Bon, programme du jour. Entraînement fessier aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas de force, enfin, j'ai pas de training force aujourd'hui. Programme. En fait, à la salle, ils organisent un petit repas de Noël le 21 décembre. Ça déchire, je trouve ça super sympa. À midi, le samedi. Et en fait, ils ont proposé un truc. C'est soit tu participes, soit tu participes pas. D'apporter un cadeau à moins de 10 €. Et en fait, ils vont faire un tirage au sort, je sais pas quoi. Et on va tous s'offrir un cadeau à moins de 10 € quoi. Donc c'est cool. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo, d'aller à Jiffy et de trouver 10 idées cadeaux à entre 10 et 20 € on va dire. Tu vois. Et je vais faire la même chose pour Action. J'espère que ça vous plaira. Parce que moi je trouve ça sympatoche. Surtout qu'à Jiffy il y a des trucs qu'on soupçonnerait pas et qui peuvent faire plaisir. Et comment dire, c'est pas le prix du cadeau qui compte, c'est le geste. Et du coup je vais aller trouver des idées sympathiques vu que j'ai pas de calendrier de l'Avent à ouvrir. Je trouve que c'est même plus sympa parce que les calendriers de l'Avent, à part taper du sbull chez soi, à rajouter des couches de sbull, en plus ça coûte une fortune. Les calendriers de l'Avent, bon, ça peut être sympa pour certaines choses, mais bon, je suis pas extrêmement fan. J'avais eu le Ritual par ma petite Fauza. Franchement, il était incroyable le calendrier, avec des grands formats et tout, il était incroyable. Mais voilà, c'est pas donné. Et je trouve que tu peux faire des cadeaux bien plus marrants et sympathiques à moindre coût. Donc on va aller voir ça. Je fais chauffer ma titine et on y va. Demain, je vais aller faire quelques courses. J'ai acheté 1 litre de lait et un vinaigre blanc. Je vais ramener ça à ma belle-sœur. Je vais mettre devant sa porte. Comme ça, il n'y aura plus de réflexion. Et c'est terminé la gentillesse. Parce que là, je suis déçu, vous n'avez même pas idée. Je vais pas trop parler, ça sert à rien. Mais ça me déçoit de ouf. Jamais de la vie, moi, si je dépanne du lait, il y aura du vinaigre, je vais faire des réflexions à 2 balles. Mais bref, l'être humain me décevra. Encore pire, de jour en jour. C'est pas grave, allez. Je ne souhaite de mal à personne, mais quand je suis déçu, moi, c'est terminé. Je tourne la page et j'avance. Quand tu penses que je la défendais en pagaille, que j'arrêtais pas de la défendre et que j'ai essayé d'arranger les choses avec son frère, c'est une dinguerie. Mais bref, c'est comme ça, on est toujours déçu par les gens qu'on soupçonnerait même pas. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et chaque chose qu'on vit, ça nous fait grandir et ça nous fait nous endurcir. Et ça, il serait grand temps qu'à mon âge, je m'endurcisse parce que c'est pas bon du tout.
Et ça, moi quand je vis des choses pareilles, je mets 10 piges à m'en remettre. C'est moi qui souffre le martyr, pour rien en plus, parce que j'ai rien à me reprocher. Moi j'ai toujours été droite et sincère et carré. Je suis pas hypocrite, je parle pas sur les gens. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Je parle pas sur les gens derrière. Moi, je pense qu'elle avait été dire que j'étais perché quand j'étais en dépression. Je te souhaite pas d'être en dépression un jour dans ta vie. Mais bref, c'est pas grave. J'avance et je ne me retourne pas. Alors là, hors de question. Bref, hashtag thérapie de groupe, j'ai besoin de jacter aujourd'hui. J'ai les boules, mais grave. Vous savez même pas à quel point. Allez, c'est pas grave. Dieu t'ouvre les yeux sur tout dans la vie. Des fois, je prie et je dis Ya Rabbi, si quelqu'un se fout de ma gueule, si on me fait quelque chose derrière mon dos, montre-le-moi, je t'en supplie, montre-le-moi, avant que ça soit trop tard, avant que ça me fasse souffrir encore plus, s'il te plaît, montre-le-moi. Et je vous jure que ça marche. À chaque fois, Rabbi m'a montré les choses que je devais voir, en fait, tout simplement. Bref, Mitch, il avait raison, en tout cas. Moi, j'arrêtais pas de la défendre comme une grosse bouffonne que je suis. Mais je regrette rien, parce que je suis resté droite dans mes baskets, peu cher. Bref, j'adore mes cheveux, je trouve que je maîtrise de plus en plus mes bouclettes, j'aime trop. Ah, je vous promets, je ne les laisserai plus. Hein. Ah non, moi je suis fan, j'ai envie d'acheter plein de produits pour les bouclettes. Heureusement que je ne suis pas pété d'oseille parce que j'aurais acheté tout et n'importe quoi. Le pigeon pour les boucles, c'est moi. Bref, on y va. J'ai fait des idées. Et un dernier truc, je sais pas si vous êtes comme moi, je suis comme ça. Quand je rends service, jamais de la vie je ferai une seule réflexion. Une seule réflexion, parce que je sais à quel point c'est difficile de demander de l'aide quand on en a besoin. La plupart du temps, je demande pas d'aide, moi, tu vois. Sauf quand vraiment je suis en galère, je vais demander, après je rembourse le lendemain, ou tu vois, un litre de lait ou quoi, c'est ça que je te parle. Bref, ne faites jamais de réflexion aux gens. Quand vous rendez un service, ne faites jamais de réflexion. Parce que quand tu rends service, déjà t'attends rien en retour, si t'es bon dans ton cœur, et Dieu te le rendra en quintuple. Mon père, il avait une expression, il disait, tu donnes 50 balles le lundi à quelqu'un, tu aurais pris par 200 balles le mercredi. Et c'est très très vrai, je vous jure. Bref, sujet clos. Et ben 8,10 € au lieu de 21,90 €, nickel, impeccable. Je suis grave contente. Bon, bah c'était un bon petit training mignonnette. J'ai augmenté encore mes charges, ça déchire, je suis grave contente. Je vais aller chercher une pizza à Mitch et en même temps prendre son vinaigre et son litre de lait. Comme ça, parce que ça me trotte dans la tête, ça me rend ouf. Comme ça, je lui mets devant sa porte et finito pipo. Ah oui, d'aller. Bref. Je suis à Lidl, il y a une cocotte en fonte, elle est magnifique, elle est rose. Elle est à 30 balles au lieu de 40 balles. Franchement, elle est sublime. Elle est trop belle. Il y a aussi une fontaine à chocolat ici. 14,99 € au lieu de 19. C'est sympatoche ça. Passoire d'évier. Ah, c'est pas con ça. Des poêles à crêpes. Moule en silicone de Noël. Sympathique. Il y a une crêpière aussi à 17,99 €. C'est pas mal. Et ils ont remis le Monsieur Cuisine à 459 €. Franchement, ça a l'air d'être une machine de guerre. Ça, c'est le dupe, je crois, du Thermomix. Franchement, ça a l'air d'être une pépite d'appareil. Il est balèze, le carton. Franchement, ils ont mis des doudous à 19,99 €. Ma parole, elle est trop belle. Elle est archi belle. Franchement, je kiffe. La qualité, elle est là, il n'y a rien à dire. Elle est super belle en beige, comme ça change. Franchement, elle est canon, elle est vachement épaisse. Non, pas trop, je suis une mytho. Mais franchement, elle est canon. Et en vrai, ce pyjama, je l'ai vraiment kiffé. C'est un coup de cœur, il est trop beau. J'aurais eu des thunes, je l'aurais acheté. Il est vraiment trop mignon. La couleur et tout, j'adore. Voilà, son putain de litre de lait avec son vinaigre de merde. Je vais ramener ça direct. Et voilà, il manquera juste ces 2 clopes.
Alors, petit conseil, les filles, si vous avez les cheveux bouclés, vérifiez quotidiennement qu'il n'y a pas de nœud. Parce que si tu le fais pas, je peux te garantir qu'à la fin de la semaine, ça va être un massacre. Et surtout dans la nuque, il faut faire très très attention aux nœuds. Parce que si tu les démêles pas tout de suite, tu vas te retrouver avec à moitié des locks. Et après, c'est le bordel complet pour les démêler. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un peu de masse fructis à mes cheveux. Bien sûr, je vais pas le rincer. Et j'ai remouillé mes cheveux et j'ai observé chaque petite mèche. Et dès qu'il y a eu un nœud, j'en avais 2-3 qui me plaisaient pas trop. Tu vois, en fait, tu prends tes cheveux, tu les démêles au doigt, tu remouilles un peu, tu mets un peu de masque et ça s'enlève tout seul. Les cheveux, c'est comme une toile d'araignée, tu vois. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça, ça se démêle tout seul. Mais surtout, faites-le parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à les démêler si vous attendez trop longtemps. Donc, voilà le petit conseil. Moi, je suis une spécialiste maintenant de la bouclette, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, faut faire attention. Tu vois, je me suis partagée toute seule parce que j'ai pas enlevé ce nœud. Bref, j'ai mis le masque fructis à l'aloe vera, le gros pot que Maïlham elle m'a offert, que j'avais pas encore testé. Donc voilà. Mais bien sûr, tous les matins, je remouille, je remets un peu de produit, un peu de crème sans rinçage, un tout petit peu, je rescrunch et je repasse le diffuseur. Ça fait toute la différence, vraiment. Impeccable. Bon, on est mardi ou mercredi? On est mardi. Hier, j'ai lavé mes cheveux à 3h du matin, bien sûr. Du coup, j'ai dormi les cheveux mouillés avec le bonnet. On va découvrir ce que ça donne. Et en plus, j'ai bouclé ma frange. Enfin, j'ai tenté l'expérience. Du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner. Oh, c'est pas trop mal. Mais la frange, elle ressemble à rien. Non, je m'en doutais que ça allait faire ça. Elle est trop courte encore. C'est pour ça que je peux pas la boucler. Du coup, on va venir faire le diffuseur et je verrai après ce que je fais de ma frange. Parce que là, c'est un peu... voilà quoi. Par contre, je suis grave étonné. J'ai bien démêlé mes cheveux. Et ça, faites très attention parce que vous pouvez vite vous retrouver avec des nœuds. Je vais remettre un peu de crème sans rinçage et je vais faire le diffuseur et je vous montre. Par contre, la frange, je suis pas très fan. Il faudra qu'elle pousse. Parce que là, ça va pas du tout marcher. Mais bon, au moins j'aurais essayé. J'aurais essayé de remettre du produit sur la frange. Faire un truc avec le diffuseur, mais j'ai de gros doutes. Par contre, là, je suis contente. Mes cheveux, ils sont tout doux. Parce qu'en fait, avec le cycle, j'ai tendance à beaucoup transpirer. Et du coup, mes cheveux, ils me paraissaient dégueulasses. Ça m'a énervé. Je les ai lavés. Allez, c'est parti. Diffuseur. Ouais, sans frange, j'ai beaucoup de mal. Bon, sans frange, c'est pas possible pour l'instant, elle est trop courte. Donc ça fait moche. Moi, j'aime pas personnellement. Et pourtant, hier, j'ai vu des photos sur Instagram d'une femme qui est absolument magnifique. Si j'y pense, je mettrai la photo ici. Elle est trop belle, elle a une frange. Mais je sais pas, elle doit être plus longue que la mienne. De toute façon, elle est beaucoup plus belle que Tata. Mais franchement, c'était trop beau. J'avais trop envie d'essayer. Mais j'ai raté l'expérience, tu vois ce que je veux dire. Par contre, mes boucles, c'est incroyable. Franchement, la gamme énergie frais, elle est trop bien. Elle est vraiment, vraiment trop bien. Puis ça va, puis mes boucles, je trouve qu'elles se dessinent. C'est un truc de ouf. Je kiffe. Et je vais tenir le coup. Je ne vais pas lisser mes cheveux. Parce qu'en plus de ça, à chaque fois que je vois une femme qui a les cheveux frisés et elle se lisse les cheveux, je me dis quoi? Je la préfère 1000 fois les cheveux frisés. Et donc, ça commence à devenir pareil pour moi. Je kiffe. Putain, je viens de sécher mes cheveux, j'ai déjà envie de les rehumidifier. Non mais n'importe quoi là, meuf. J'ai vraiment un pet au casque avec mes clebous là. J'aime trop. C'est un mode passion. Hein. Je vais mettre un petit peu d'huile Kerastase pour l'hydratation. Et on est bon. Tac. Celle-là, là. La Kerastase Discipline Oléo Relax. Elles sont très bons et j'aime beaucoup. J'en mets pas besoin. Je commence à avoir les gestes précis, nets, efficaces. Ah, je vous jure, mon fil Instagram, il n'y a que des frisettes. J'adore. Ça me passionne. Je vous jure, il n'y a que ça.
Du coup, je regarde des millions de vidéos frisettes sur Instagram, ça me passionne. Format court, vite fait, bien fait, tu slides. Et alors après, quand t'as fait des slidés, tu te dis, oh putain, je vais essayer ça dans mes cheveux, je vais essayer ça. Mais je kiffe. Ah, mes cheveux, ils sont d'une douceur, mais c'est incroyable. Quand tu leur donnes les bonnes... c'est comme le corps, hein. Quand tu lui donnes la bonne nourriture, il va bien. Mais les cheveux, c'est pareil, hein. C'est un truc de dingue. Quand tu prends vraiment le shampoing adapté à ta nature, et ben il te remercie. Ça déchire, j'adore. Je suis grave fan. Ouais, bah écoutez, la frange, on retentera l'expérience plus tard. Je pense que je vais la laisser pousser un peu, retenter l'expérience, et puis si ça me plaît pas, bah écoute, je la repousse. Cette mèche-là, elle m'énerve, elle n'est pas bien bouclée. Comment elles font les meufs là? Mais ça, t'imagines, tu fais ça mèche à mèche, t'en as pour 4h30. Moi, je peux pas faire ça. Et je ne peux pas bien. Mais ça, tu fais ça sur une mèche. J'ai pas la patience, moi, je vous le dis direct. On peut me demander de scruncher, mais alors faire des trucs comme ça, c'est pas pour moi ça. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais, reprendre quoi, la vie toute seule. Mais franchement, j'ai des petites anglaises. Ça me rappelle les anglaises que j'avais quand j'étais jeune, c'est ouf. J'aime beaucoup trop. Par contre, ma frange, elle est partie en vrille totale. Mais ouf, c'est pas grave. Bon, faut que j'arrête. Apparemment, pour les frisottis, il faut arrêter de toucher ses cheveux. Mais comment tu veux faire pour arrêter de toucher tes cheveux? Pour moi, pour ma part, c'est impossible, peu cher. Donc, bon. Parce que je regardais une vidéo, la fille, elle disait ça, mais impossible. T'es obligé de toucher tes cheveux pour voir s'il n'y a pas une petite nœud, pour voir si tout va bien, pour voir si tes clubs vont bien, tu vois. Donc, je sais pas. Et il y en a une autre qui disait que elle est obligée de faire avec les frisottis. Qu'elle n'a rien à faire. Donc, je sais pas. Regardez-moi cette petite anglaise mignonne. Non, c'est incroyable. Bref, je vais aller boire mon paroi, me préparer. Je voulais m'entraîner avec ma combinaison SBD aujourd'hui, mais ça sera pour la prochaine fois. Par contre, je crois que je vais essayer mes genouillères. Tac, on est bon. Et n'oubliez pas de mettre de l'écran total au quotidien dans votre vie, sinon vous allez taper des taches, des rides et compagnie. Ça, c'est celui de Super UV anti-tache, anti-pollution. Gardez. Et ma foi, il est très bien. Je suis en train de lire vos commentaires, j'en ai les larmes aux yeux. Vous êtes trop mignons, mais c'est un truc de ouf. Merci à vous de prendre le temps de m'écrire des longs messages, de me confier votre vie, de parler de votre vécu. Ça me touche énormément, mais vraiment, vous n'avez pas idée à quel point. J'en ai les larmes aux yeux. Il y a une sahabi qui m'a dit il y a quelques jours, je pensais ne plus vivre, et tu es revenu sur YouTube. Mais c'est incroyable. C'est dans ces moments-là que je me sens archi utile, et que je suis fière de moi d'avoir partagé ce bout de ma vie. Et encore, je vous ai pas tout dit, parce que c'était perturbant pour moi de filmer cette vidéo. J'ai oublié plein de trucs. Ça fait partie encore des séquelles de la dépression. J'ai pas trop de mémoire, j'ai des oublis, je suis déconcentré par moments, mais ça va mieux, alhamdoulilah. Enfin, il y a plein de séquelles de la dépression que j'essaye de soigner petit à petit. Il faut faire travailler son cerveau au maximum, surtout quand on est en dépression, parce que c'est très important. Parce que vraiment, le cerveau humain, c'est incroyable, incroyablement compliqué, et ça nous joue des tours qu'on est, on n'est même pas prêt. Je sais même pas comment vous expliquer. Mais merci du fond du cœur. Bref, le vlog, on va essayer de rester sur une note positive. Aujourd'hui, entraînement squat et compagnie. Je suis à ma 4e semaine de force. Ou 5e. Non, je suis à la 5e. Je dois faire 3 répétitions à 95 kg au squat. Je me chie dessus. Mais bon, j'espère que je vais y arriver, et je vais y arriver. Parce que tu vois, toutes ces phrases, quand tu te dis, je vais pas y arriver, dis-toi plutôt, je vais y arriver. Parce qu'en fait, il y a plein de sahabis qui me l'ont dit, la pensée se transforme en quelque chose qu'on va vivre. Il faut absolument réussir à transformer ces pensées négatives en pensées positives. Alors c'est très compliqué, hein. Même moi, j'y arrivais pas, hein, je vais pas vous mentir. Et jusqu'à maintenant, j'ai du mal à le faire. Mais c'est très très important. Parce que le cerveau, quand tu penses quelque chose,
ça t'arrive en fait, je vous jure, hein. Moi tous les jours je me disais quoi? Putain, je vais finir SDF, je vais dormir dans ma voiture. En fait, quand tes parents se sont suicidés, je veux pas faire tiep en disant ça, t'as l'impression que c'est une cigogne qui t'a déposé sur terre et elle t'a dit démerde-toi, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai plein de carences dans ma vie, carences affectives. J'ai été placée en foyer, ma mère elle était alcoolique, j'étais placée en foyer quand mon père il s'est tiré de balle dans la tête. Je sais même plus à quel âge d'ailleurs. Mais bon, à la base, j'ai été placée en foyer parce que ma mère avait 2 kystes aux ovaires, elle est rentrée à l'hôpital, j'avais 11 ans et j'étais toute seule chez moi. Et l'éducatrice, elle arrêtait pas d'appeler pour vouloir parler à ma mère, et moi je lui disais, ma mère elle est partie acheter le pain, ma mère ça a marché 2-3 fois, et au bout d'un moment, les flics sont venus me chercher à l'école. C'était logique. Et j'étais placée en foyer d'urgence à Denfert-Rochereau, et ensuite j'étais placée au foyer général dans le 13e. Donc voilà. J'ai fugué plein de fois pour aller dépanner ma mère en clope, enfin c'était un bordel monstre. Mais bon, bref. À 21 ans, bien sûr, l'ASE te lâche. Donc moi, j'étais en foyer jeune travailleur dans le 91 à Orséville. Ensuite, il m'est arrivé des trucs de dingue que je parlerai pas sur YouTube, c'est clair et net. Il y a très peu de gens qui sont au courant de ça dans ma vie. Et c'est pas plus mal, hein, parce que ça me concerne. Et si vous saviez le minimum, si vous saviez, il y en a beaucoup qui fermeraient leur gueule. Mais il y en a beaucoup qui jugeraient aussi, parce que l'être humain est foncièrement mauvais. Pas tous, Dieu merci. Bref, peut-être qu'un jour j'en parlerai, j'en sais rien, je suis pas prête et je ne veux pas en parler sur YouTube, c'est hors de question. Donc, j'ai eu cette catastrophe dans ma vie. 21 ans, je suis retournée chez ma mère, parce que sinon j'étais à la rue. En fait, c'est encore pire pour les gens qui n'ont plus de famille du tout, qui se retrouvent à l'ASE, 21 ans, lâchés dans la rue. Il y a beaucoup de jeunes qui sont SDF à cause de ça. Parce qu'à 21 ans, l'ASE te lâche. Si t'as pas réussi dans ta vie à 21 ans, t'es foutu. Foutu. Bref, je suis retournée chez ma mère, c'était une catastrophe. Après, j'ai vécu avec mon ex pendant 7 ans. Enfin bref, c'est une vie de merde, quoi. Mais je m'en sors pas trop mal parce que j'aurais pu très très mal finir. J'aurais pu avoir des fréquentations de merde qui m'auraient enfoncé encore plus, un truc de fou. Alhamdoulilah que j'ai pas été influençable parce qu'il y a des gens qui finissent drogués, il y a des gens qui finissent en vrac. Et j'aurais pu être chez les fous toute ma vie parce qu'à l'âge de 20 ans, j'ai pas honte de le dire, j'étais placé 6 mois à Sainte-Anne. Il y avait d'ailleurs Vincent Dezania qui était placé avec moi à l'époque du Morning Live parce qu'il avait pété un plomb avec la célébrité et de ça, et il était dans la même section que moi. Et Diams aussi a été au Vésiné à Sainte-Anne, elle le dit dans sa chanson, et cette chanson me parle du plus profond de mon cœur. C'est un truc de dingue. Bref, donc ne jugez pas les gens, ça peut arriver à tout le monde. J'ai vu des gens en psychiatrie qui étaient enfermés depuis 20 piges. J'ai vu des gens, enfin laisse tomber. Mesquina, un jour, il y a une dame, elle dit à son psychiatre, je ne veux pas rentrer chez moi, je ne suis pas prête. Ils l'ont lâché. La dame, moi j'étais enfermée, ça faisait 6 mois, hein, j'étais enfermée d'office, parce que je voulais mourir tout simplement. Bref. Ils m'ont cachetonné, j'arrivais plus à parler. Ils m'ont fait ils voulaient me faire les électrodes dans le cerveau. Dieu merci, j'ai dit non parce que j'ai vu des gens faire les électrodes dans leur cerveau. Ils sont revenus, ils étaient encore plus en vrac. Dieu merci, j'ai dit non. J'avais 20 piges, c'était l'horreur. Je bavais et tout, c'était une catastrophe. Je suis rentrée chez moi, j'étais comme ça. Mais je voulais même pas acheter une baguette dehors. J'avais peur du monde. Enfin, c'était horrible. C'était une catastrophe. Et du coup, la dame Mesquina, elle sort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à Corvisart, au métro, elle s'est jetée sous le métro, elle est revenue le lendemain, elle avait les 2 bras coupés, les 2 jambes coupées. J'avais tellement mal au cœur, j'avais tellement la rage de vivre, putain de merde. C'est une catastrophe. Et ma mère, elle serait pas sortie de l'hosto le 25 décembre parce qu'elle s'est enfuie. Clinique Wurst, dans le 13e. Elle s'est enfuie, ils ne calculent pas les gens, ils ne surveillent pas leurs patients. Ma mère, elle aurait été surveillée, elle serait peut-être encore de ce monde, tu vois. Après, comme je dis toujours, elle est plus heureuse en haut que sa vie à dormir, et à pas avoir de thunes, pas avoir à bouffer. C'est pas une vie au bout d'un moment, tu veux plus. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Tu vois, tu penses à un truc, ça arrive à tout le monde, mais moi, c'est fréquent, tu vois. Et encore, ça va mieux. Je réflexionne. Bon, je passe du coq à l'âne parce que je pense à des trucs et après je vais oublier, je suis obligé d'en parler. Moi, j'ai vécu des trucs avec ma mère, mais elle était malade, je n'en veux même pas, tu vois. Ma mère a été toute sa vie en psychiatrie. Donc, elle faisait des allers-retours, elle prenait des cachetons, elle buvait de l'eau de Javel, elle m'a fait des trucs de dingue. Alcoolique, elle se battait avec les vitres, enfin, laisse tomber. Et du coup, elle a connu des mecs, bien sûr, quand tu fréquentes ce milieu, tu rencontres des mecs issus de ce milieu, malheureusement. Et ma mère, Miskina, c'était une très belle femme. Et du coup, elle a rencontré des mecs, moitié farcis, mesquines. Bref, j'ai connu un de ces mecs. Je devais le surveiller toute la nuit pour pas qu'il se jette du 10e étage. Il prenait le briquet, il se brûlait comme ça le bras, jusqu'à qu'on voit ses os. C'était une horreur. Moi, je pouvais rien faire. J'étais là comme une conne. Je voyais les scènes. Ma mère, elle dormait au cachetonné. Un jour, elle fumait sa clope dans son lit. Elle était tellement cachetonnée, ma mère. Elle a foutu le feu. Elle s'est brûlée au 3e degré. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, tout ça pour dire que faites attention à ce que vous faites devant vos gosses. Parce que ce qu'on voit quand on est enfant, ça a des répercussions horribles quand on est adulte.
Et un enfant qui voit des trucs qu'il ne doit pas voir, c'est traumatisant. Mon chéri, il a vu sa mère à 12 ans, il l'a réanimée à 12 ans. Donc ça, c'est traumatisant. Faites attention à ce que vous faites devant vos gosses. Faites attention, parce que vos gosses, c'est les adultes de demain qui vont créer la société. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc quand tu vois des trucs comme ça, tu es à moitié en vrac quand tu grandis, on n'a pas l'impression que nos gosses ils sont en vrac, mais le psychologique c'est très très compliqué. Donc c'est pas forcément visible, encore une fois. Donc faites attention à vos enfants, s'il vous plaît. Et moi, d'un côté, je suis bien contente de ne pas avoir d'enfants. Parce que je me dis quoi? Je suis déjà assez en vrac. J'ai pas, si Dieu m'a pas donné d'enfants, ou si il m'est arrivé ci ou ça, eh ben c'est pas pour rien. Parce que c'est pas que je me sens pas capable d'être mère. Moi, je suis quelqu'un de. J'adore les enfants. Vraiment, ils m'adorent aussi. Mais quand t'es en vrac, t'as des peurs. Tu vois, t'as des peurs de faire les mêmes erreurs que tes parents. T'as des peurs de faire vivre la même vie à tes gosses. T'as plein de peurs. Et franchement, la vie est tellement compliquée que, alhamdoulilah, que j'en ai pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, quand on me dit, hein, t'as pas d'enfant, qui c'est qui va s'occuper de toi quand t'es vieux? Mais ferme ta bouche. Il y a des gens, ils ont 5 6 enfants, ils se parlent même plus. Mon Lolo, Meskin, il a 4 filles et toutes elles lui parlent plus. C'est un truc de dingue. Donc, au lieu de dire des conneries, réfléchissez. Bref, j'avais oublié mes petits unions. J'ai mis mes petits unions, ils sont trop beaux. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et vous avez le code Sahbidis, profitez-en parce qu'elle a dit qu'elle a arrêté son site et je suis trop triste. Vraiment trop triste parce que c'est une artiste exceptionnelle. Bon, je fais chauffer ma tétine. Je vais aller vite fait à Biocop pour m'acheter un aloe vera. Parce que ma petite baronne, elle m'a donné envie d'essayer. J'avais essayé celle d'Action à l'époque, mais elle n'est pas 100% bio, tu vois. Et donc, j'avais pas du tout aimé l'effet cartonné sur mes cheveux. Donc, on va essayer parce que j'essaye de maîtriser de plus en plus mes bouclettes et d'en prendre soin. Et merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui m'ont dit que j'avais des beaux cheveux. Moi-même, je suis très choquée d'avoir cette nature de cheveux. En plus, avec la longueur que j'ai, je trouve que j'ai des belles boucles. C'est un truc de ouf. Alors là, ils sont pas très rebondis. Bon, encore ça va. Faites attention aux nœuds, les filles. Tous les jours, regardez si vous n'avez pas de nœud. Parce que plus tu vas laisser le nœud, plus tu vas être dans la misère. Donc, je vais aller chercher ça. Et après, je vais m'entraîner. Et on fera le bilan de la fin de l'entraînement. Je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas envie, mais tu vois, je me force. C'est pas tous les jours la teuf au village. Et j'ai une compétition à préparer. Et il faut que je fasse ma meilleure performance que je puisse faire. Donc on y va. D'ailleurs, je suis très contente parce que à la compétition, normalement, on doit avoir quelqu'un qui, ou c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Parce qu'en fait, entre chaque barre, au squat par exemple, n'importe quelle barre, tu as 1 minute pour choisir le poids que tu veux faire à la barre d'après. Donc moi, je suis en stress. Du coup, j'ai demandé à Simon s'il pouvait être mon accompagnant. Vraiment un coach, tu vois. Donc il m'a dit oui. Je suis très contente. Ma petite Candy, elle m'a emmenée et je suis très rassurée là-dessus. Et normalement, mes sahabs, ils vont venir me voir. Et d'ailleurs, vous êtes une ou deux, enfin, quelques sahabis qui m'ont dit je vais venir te voir. C'est trop mignon et je suis trop contente. Et j'espère vous faire honneur à sahabis. Bref, on y va. Bon, je suis deg, j'ai pas pris l'aloe vera, ça m'a gonflé. Ils vendaient, on est à Biocop quoi. Enfin, c'est hallucinant quoi. Naturalia, c'était beaucoup moins cher. Je vais le commander sur internet, je pense. Je vais attendre la semaine prochaine. Ça me fait chier, putain, quand j'ai une idée en tête, j'aime pas ça, je peux pas le faire quoi. 17 € le pot d'aloe vera, non mais c'est une grande blague. Et l'autre il était à 8 € quoi. Et c'est même pas du gel qui est 100% bio, je pense. Il est marqué de 98%. Bref, je vais à la salle, je suis dégoûté. Oui. Bonjour mes petits sahbis. Putain, il fait un temps exceptionnel, c'est un truc de dingue. On est le 4 décembre, je suis choqué. Des barres à chaque fois que je vais dans mon jardin. Merde, il est où le truc? Putain, je vois rien avec le soleil. C'est glauque de ouf. C'est hyper glauque pour l'instant, mais vivement que ça pousse et que ça soit joli parce que là, franchement, comment te dire que à chaque fois que je passe devant, j'ai l'impression que je me recueille. Péché. Bref, il fait beau, ça fait du bien. Je vais boire mon kawa au soleil aujourd'hui. Et le training du jour, c'est haut du corps. Franchement, quand c'est haut du corps, je suis en vacances. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de chouchi. Ça va bien se passer. Et je vais encore essayer d'améliorer mes tractions parce que ça me prend la tête d'avoir le dos rond. Donc voilà. Et ce matin, je suis trop contente. J'avais mis le bonnet du marché d'Aladin.
Et en fait, enfin comme tous les soirs, mais je sais pas, j'avais attaché mes cheveux différemment. J'avais fait un espèce de chignon en l'air, je sais pas comment vous expliquer, avec les cheveux qui allaient plus vers là. Et ma parole, ce matin, j'avais moins besoin de refresh the buckle, tu vois ce que je veux dire? Je commence à gérer mignon, un truc de ouf. Et je kiffe. Bon, promenade de Capaï, matinale. Il fait bon, il fait frais, c'est vraiment un temps super agréable. Ça fait grave du bien. Et là, tu vois, je me suis dit dans ma tête, tu vas aller marcher. Je vais me fixer un objectif de 300 pas. C'est pas grand chose, mais ça fait du bien le matin, tu vois. Et ça, tu vois, ça peut être un bon truc. Vous dire, je vais marcher aujourd'hui 300 pas. Ou 400, tu vois. Et le lendemain, tu augmentes. Ça, c'est pas mal du tout. Ah putain, chemin. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Bon, ben, c'est la petite femme à Lolo. Et en fait, ils étaient en promenade. Il y a une association dans le coin, ça c'est génial. Pour les personnes handicapées et les personnes seules, ils font des marches en fait, quotidiennes. Tu payes 25 € à l'année et en fait, tu vas marcher avec les gens. Ça c'est génial, je trouve ça formidable. Et du coup, ils étaient en promenade avec les chiens et tout. Et le gros chien à Lolo, il a couru et il lui a tordu le genou à la femme, à Lolo. Je suis dégoûtée, la pauvre. Ils lui ont mis de la... Ils l'ont un peu shooté parce qu'elle souffrait. Et là, ils l'ont emmené à l'hosto de l'ail, pauvrette. Et tu vois, comme quoi, Lolo, il me disait ce matin, j'ai dit à ma femme, viens, on y va ce soir, on n'y va pas maintenant. J'ai dit, il faut toujours écouter son intuition. Et ça, c'est très vrai. Il faut toujours écouter ses intuitions. À chaque fois dans ma vie où je me suis dit, ne sors pas aujourd'hui, il va t'arriver des merdes, je suis sortie et il m'est arrivé des couilles. Donc, il faut vraiment écouter son intuition. Dans n'importe quel domaine, si tu as une intuition, c'est pas pour rien en fait. Quand il y a du doute, il n'y a plus de doute, comme on dit. Bref, j'espère qu'elle va vite se rétablir, ça m'a fait mal au cœur, petite mère. Mais bon, et comme il dit Lolo, faut rester positif. J'adore ce monsieur, il est gentil comme tout. Faut rester positif, ça sert à rien de se miner le cerveau et il a bien raison. Il m'a dit que ça aurait pu être plus grave, donc il a bien raison. J'aime bien les gens qui réfléchissent comme ça, qui se lamentent pas sur leur sœur au moindre problème. J'adore cette mentalité. Vraiment, c'est formidable. Ah, je suis dégoûté pour elle quand même, ma pauvre. Mais bon, bref, petite marche de tata, je vous reprends après. Bon, je vais rafraîchir un peu mes bouclettes. Quand même, je vais passer un coup de diffuseur, comme ça je vous montre ce que ça fait avant-après. Je suis en plein soleil, je suis désolée pour ma pomme. Et je voulais vous dire, j'ai testé de Sweet Nap Body le savon en stick nettoyant hydratant anti-âge au lait de chamel. Celui-là, il est juste top. J'adore le format, tu vois, c'est un format comme ça en stick et c'est vraiment très très pratique. Et il te laisse la peau toute douce. C'est vraiment un très bon produit, j'ai grave kiffé. Pour une peau plus lumineuse et jeune, huile de pépin de raisin, karité et lait de chamel. C'est vraiment top niveau, ce format est génial. Vraiment, t'as pas besoin de porte-savon ou quoi que ce soit. C'est super hygiénique. Donc ça, je valide de ouf. Bref, je vais venir appliquer. Et ce produit, je le kiffe. Le Active Long. Merci Masahbe qui m'en a parlé. Franchement, c'est du lourd. Activateur de boucle. Et je remercie aussi Masahbe qui m'a offert la carte cadeau à Aromazone. C'est super gentil. Et du coup, j'ai commandé 2-3 trucs qu'on va tester ensemble. Et j'ai commandé de l'aloe vera pour voir ce que ça donne niveau boucle. Si ça fait un effet cartonné ou pas. Du coup, on testera ça ensemble. Parce que j'avais déjà essayé il y a très longtemps. Et j'avais pas du tout kiffé. Donc, je mets un peu de produit sur les cheveux. Je vais passer le diffuseur et je vous montre. Ça sent bon, j'adore. C'est devenu ma passion de m'occuper de mes boucles. Vraiment. Et en plus, ils me le rendent bien parce qu'ils sont super doux. Ils sont hydratés. Je sens qu'ils sont heureux de vivre. Et quand tu mets les bons produits à tes cheveux, ça change la donne, mais vraiment. Bon, je vous montre après. J'aime trop. Non, franchement, on peut pas dire le contraire. Le diffuseur, c'est la vie. Et ce que je fais en dernier, c'est que je passe le diffuseur sur air froid. Et du coup, pour fixer les boucles. Parce que ça sert à ça. Le diffuseur sur air froid, ça fixe les boucles et c'est formidable. Je kiffe. Je vais mettre un peu d'huile, de pépins de raisin pour hydrater mes bouclettes. J'aime trop. Franchement, ça me passionne. Et le fait de maîtriser de plus en plus, je trouve que mes bouclettes, elles deviennent de plus en plus belles, de plus en plus serrées. Franchement, ça me passionne. Par contre, la frange, je vais la laisser pousser. Et parce que là, c'est pas possible. Elle ressemble à rien quand elle est bouclée. Ce n'est pas possible. Et ben, c'est formidable tout ça. Je
vais remettre un peu de crème sur la mèche rebelle qui ne veut pas m'écouter. Oui. Et les produits énervés de Jeffree, vraiment, testez les filles si vous êtes des bouclettes, vous allez kiffer. Tu vois, cette boucle-là, elle n'est pas très mignonne. J'aime beaucoup trop. Bon, je vous laisse parce que je vais vous saouler avec mes boucles. Vous n'avez plus en pouvoir de ma pomme. Mais franchement, je suis grave fan. Je vais pas vous mentir. J'ai même plus envie de les lisser. J'aurais dû faire ça depuis des années. J'aurais eu des chars incroyables. Bref, c'est génial la vie de bouclette. J'adore. Et ça, c'est une nouvelle thérapie pour tête, à ma parole. Quand je vois des belles boucles, je suis contente. Je suis happy. Alors j'ai mis le rouge à lèvres NYX aujourd'hui, celui-là il a une tenue, je vous jure c'est incroyable, il ne bouge pas. Alors tu as un côté avec le gloss, un côté avec le rouge à lèvres, soit tu mets le gloss pour faire briller tes lèvres, moi je vais pas le mettre, soit tu mets juste ce côté-là. Et franchement il est absolument sublime. Shine Loud Rebel in Red. Et je sais plus c'est quelle teinte. Écoutez je sais pas. Ah Rebel in Red, je suis con moi. Donc ceux-là franchement c'est incroyable, je kiffe. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Par contre, faut pas se louper quand tu le mets parce que sinon, tu vas t'afficher, je t'aurais prévenu. Bonjour mes petits sahbés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 4 décembre. On est déjà le 4 décembre, c'est passé à une vitesse de dingue. Donc, déjà, je suis très contente de vos retours sous mon premier jour du calendrier de aller de l'avant pour aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire, ça fait plaisir de ouf. Franchement, je suis super contente. Je suis fière de tout ce que vous avez accompli dans votre journée. Ça déchire, on s'est motivés ensemble et je trouve ça juste formidable. Vraiment. Et c'est vraiment une thérapie de groupe parce que ça m'aide moi et ça vous aide vous. Donc je trouve ça vraiment super. Et sachez que pour avancer dans la vie, il faut être fier de chaque petit pas qu'on fait. Même si pour vous, ça ne vous paraît pas grand-chose, c'est énorme déjà. Parce que quand on n'est pas bien, quand on est en dépression, on a envie de rien. Et la moindre des choses nous bouffe une énergie considérable. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant que m'a partagé encore ma petite Nora, qui est une femme formidable, comme Maïlhem, comme vous tous, parce qu'on est tous formidables. Bref, c'est la pyramide de Maslow. Et en fait, c'est très intéressant. Le premier pilier, enfin la première étape de la pyramide, pour monter jusqu'en haut, c'est le besoin psychologique. La faim, la soif, survie, sexualité, repos, habitat. Et ça, moi j'étais là. J'étais au premier parce que je me nourrissais plus, je faisais plus le ménage. La libido, zéro pointé. Le repos, il n'y en avait pas parce que moi ça fait des années que j'ai un problème avec le sommeil. C'est pas nouveau. Je dors peu, j'arrive plus à dormir. Enfin bref. Ça, je suis toujours au premier stade pour le coup. Et l'habitat pendant 3 ans même plus, j'étais archi pas bien chez moi. Donc j'étais au premier stade. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à quel stade pensez-vous être. Le deuxième, besoin de sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance. Ça, malheureusement, je pense que je serai à ce stade toute ma vie. Besoin de sécurité, moi je suis une femme qui a vachement besoin d'être rassurée. Un peu trop d'ailleurs, je deviens relou des fois. Et ça, je le reconnais complètement. J'ai besoin d'être rassurée, besoin c'est un peu trop des fois. J'essaye de faire attention, mais c'est compliqué. Là, le troisième point, c'est besoin d'appartenance. Être aimé, écouté, compris, estimé des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Tu vois, ça c'est très important pour tout le monde. Être aimé, écouté, compris. Après, il y a des gens qui sont très solitaires. Je le suis aussi, je suis très très solitaire aussi. Mais des fois, ça fait du bien. On a besoin en tant qu'humain d'avoir de l'interaction sociale, de se sentir aimé, d'avoir une estime de nous qui est quand même importante, un minimum syndical pour avancer dans sa vie. Alors, le quatrième point, besoin d'estime. On revient un peu au même sujet. Sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Je pense que je suis là au stade de mon avancement mental. Un sentiment d'être utile. Toute ma vie, j'ai eu ce besoin-là je voulais me sentir utile. Et d'ailleurs, quand on est en dépression, pour ma part, je me sentais inutile, je pensais que j'avais raté toute ma vie. Et en fait, le fait d'avoir des copines qui ne vont pas bien et qui pensent t'aider en te disant des choses pareilles, alors que pas du tout. J'avais une copine qui me disait, j'ai 41 ans, on a le même âge, j'ai pas d'enfant, mon couple il est foutu après 17 ans de vie commune. Après, c'est très compliqué de vivre ça. Mais je lui disais, non, ta vie elle est pas foutue parce que tu n'as pas d'enfant. Elle me disait, mais
impossible, c'était le but de ma vie et il n'y a rien à faire, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Pour elle, elle a raté sa vie parce qu'elle n'a pas d'enfant. Moi, je suis pas du tout d'accord. L'accomplissement dans une vie, c'est pas avoir des enfants. Il y a des gens, ils ont des enfants, ils ont été malheureux toute leur vie, leurs enfants ne leur donnent même pas d'affection, aucune reconnaissance, et quand ils grandissent, ils calculent même plus leurs parents. Donc c'est pas le but d'une vie d'avoir des enfants. Pour moi, le but d'une vie, c'est l'épanouissement personnel. Et chacun jauge à sa manière comment il peut être accompli dans sa vie. Des fois, je parle pas trop français parce que tu as vu, j'essaie de faire des phrases correctes, mais tu vois, c'est ma manière de m'exprimer. Donc non, c'est pas parce qu'on n'est pas marié, on vit dans une société où il y a un modèle de réussite qui est totalement faussé pour moi. Je trouve ça complètement débile. Genre pour réussir dans sa vie, il faut avoir un enfant, un clébard, acheter une baraque. Ah oui, j'avais une autre copine qui me disait ouais, regarde un tel, elle a acheté une maison, moi j'ai 46 ans, j'ai pas acheté ceci, cela. Mais non, t'as pas raté ta vie parce que t'as pas acheté, ça se trouve t'aurais acheté, t'aurais été dans une misère encore plus qu'en étant locataire. Moi ma psy, j'adorais cette psy, après elle est partie à Étampes, et j'étais dégoûtée parce que c'était une femme formidable, Madame Schmitt. Elle était incroyable cette femme, je l'adorais. Et elle me disait toujours, mais vous savez Nathalie, c'est pas parce qu'on est, il y a des gens qui se sont foutus dans la misère en étant propriétaire. Et c'est très vrai, mais vraiment. Donc ne pensez pas comme ça. Dis-toi, alhamdoulilah, j'ai réussi à mettre tant de côté, même si t'es pas propriétaire, parce qu'elle me disait, oui, d'ailleurs ça c'est dégueulasse, oui, ils m'ont refusé le crédit, c'est tout un bazar parce que je suis en obésité morbide, et ça c'est inadmissible que des gens qui veulent faire des crédits soient refusés parce qu'ils sont en obésité morbide. Je ne comprends pas, c'est vraiment lamentable, et ça c'est vraiment de la discrimination que je ne supporte pas. Bref, tout ça pour dire, ne vous dites pas que vous avez raté vos vies parce que vous n'êtes pas propriétaire, parce que vous n'êtes pas marié à 40 piges ou n'importe quel âge, parce que vous n'avez pas d'enfant, parce que vous n'avez pas une stabilité financière. Non, en fait, déjà la réussite dans la vie, ça passe par... Pour moi, la meilleure réussite dans sa vie, c'est d'aller bien mentalement. Et avoir la santé, on dit, alhamdoulilah, il y a des gens, il y a pire que nous, et il faut s'accrocher à ça. Tu te dis, j'ai la santé, même si tu as perdu un peu de santé, tu te dis, bon, ça aurait pu être pire. Essaye de te dire que malgré tout, ça va et tu t'en sors bien. Tu vois, c'est très important. Et je sais plus ce que je voulais dire parce que j'ai des pertes de mémoire. Séquelles de la dépression, bien sûr. Bref. Et dernier point dans la pyramide de Maslow, besoin de s'accomplir, développer des connaissances, ses valeurs. Et ça c'est très important. Ça, on doit faire travailler son cerveau au quotidien. Je sais pas moi, faire des mots croisés, c'est pas mon délire moi, tu vois. D'ailleurs un petit coucou à Hélène Lavillienne que j'aime beaucoup. Elle a acheté le même truc que Tata que j'ai même pas ouvert comme une gogole. J'avais acheté un tricot là, une poupée en tricot. Elle est pas belle en plus. Elle a acheté une meilleure poupée. Ta poupée elle est plus belle que moi, je suis jalouse. Mais t'as rien compris. J'espère que je vais comprendre avant toi la fabrication de ce merdier parce que ça a l'air très compliqué. Du coup j'avais acheté ça. J'ai pas de rouge à lèvres, non. J'avais acheté ça à Action parce que c'est très thérapeutique. Les activités manuelles, c'est très très thérapeutique. Et mon rêve, quand j'étais gamine, c'est d'avoir eu... Je voulais un tour de potier, mais je l'ai jamais eu de ma carrière. Pourtant, j'aurais pu me l'acheter 15 fois. Hein. Mais c'était mon rêve, ça. J'avais un rêve. Moi, j'ai des rêves de pauvrette. Et ça a toujours été comme ça. Je l'ai jamais eu. La poterie, la fimo, ça, c'est génial, les activités manuelles. Je kiffe. Et ça détend à un point inimaginable. Et d'ailleurs, il y a une sahabi qui m'a dit, le Diamond Painting, c'est génial. J'en ai acheté un, je ne l'ai pas ouvert. Mais je vais m'y mettre. Chaque chose en son temps. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'avais ma petite période peinture. Je vais m'y remettre. Il faut que je finisse les baskets d'ailleurs. Ça occupe l'esprit. En fait, quand tu fais un truc, tu fabriques de tes mains quelque chose, ça te dit... ça t'envoie un message dans le cerveau qui est génial. Parce que... je sais pas comment l'expliquer. La création, ça te valorise. Tu te dis, putain, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Beau gosse. Et ça te met du baume au cœur. Et ça te détend tellement. Moi, quand je peins, je suis dans un autre monde. Des fois, je peins pendant 3 heures. Je sais même pas que ça fait 3 heures. Je regarde là, je dis arrête, il est déjà 3 heures du matin. Ok. Je mets de la musique. Toujours le même album. D'ailleurs, l'album de La Fouine, Drôle de parcours. Je mets cet album et je peins. Et je me rends pas compte du temps. En fait, il faut occuper son temps intelligemment de façon à avoir de... Je sais pas comment dire. Ah oui, un point très important, et je pense à ma gueulonne, parce que ça m'a fait penser à moi quand j'étais en dépression. Je vous jure, pendant ma dépression, j'ai pas honte, hein, j'en ai rien à foutre. Toute la journée, je scrollais sur les réseaux comme ça. J'arrivais même pas à écrire 2 mots alignés correctement, et je scrollais sur Instagram, sur TokTok, sur Instagram, toute la journée. J'étais collé mon fion au canapé, je me forçais juste à sortir ma carte à parce que bien sûr, je m'occupe de mon chien.
Les courses, c'était un calvaire. J'avais une boule au ventre quand je devais aller les faire. Une horreur, parce que je n'avais même plus le cerveau pour réfléchir à ce que je devais acheter, les plats que je devais faire, les repas. Maintenant, alhamdoulilah, j'arrive à faire mes menus pour dépenser moins d'oseille en course et faire moins de gâchis. Mais je vous jure, c'est très très compliqué. Quand tu n'arrives plus à réfléchir, j'étais dans le magasin, on aurait dit une barre jaune. Bref, mais tout ça pour dire, les réseaux, c'est bien parce que il y a du portage, on apprend plein de trucs au travers de vidéos YouTube. Mon chéri par exemple, il regarde des vidéos de mécanique, il regarde plein de trucs de la pêche, des trucs qui l'intéressent, tu vois. Mais ça peut être très toxique. Et alhamdoulilah que nous, génération 83, on n'est pas né avec Internet. Parce que la génération actuelle, pour les parents, pour les gosses, c'est très très compliqué. J'avais vu un reportage qui disait que les réseaux sociaux, les ordinateurs, ça rendait carrément les gosses autistes. Mais moi aussi, moi je pense que les adultes, ça les rend autistes également. Parce que des fois, tu vois des gens, des groupes de gens, ils sont 15, il n'y en a pas un qui s'adresse un mot, ils sont tous collés sur leur téléphone, et je ne comprends pas. Il n'y a plus d'interaction sociale, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue entre les humains. Mais je vous jure, c'est flippant. Et moi, nous, à notre époque, on avait le Minitel, on avait les ordi savants, là, j'avais un ordi savant, moi. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Minitel, ma mère, elle avait un bip-bop, elle était obligée de se mettre à côté d'un poteau comme ça pour avoir du réseau. Mais c'était la meilleure époque. On avait les tam-tam, tu payais 3000 balles pour envoyer un message à ton sahab, pour lui dire je suis arrivé. Des barres, non mais c'était trop fort. Maintenant, c'est un truc de dingue. Ils nous ont rendu accros au téléphone, et on pourrait s'en servir plus intelligemment. Développer nos connaissances, prendre des infos qui sont utiles à notre cerveau. Quand tu scrolles des heures sur Insta comme ça, mais pense à tata et dis-toi non, je vais aller par exemple faire du tri dans mon placard, je vais aller plier mon linge. La dernière fois, hier j'avais la flemme de ouf. J'ai plié mon linge qui était sec sur l'étendoir et j'ai fait mes 3 machines parce que ça s'accumulait et à chaque fois je me dis je les fais le week-end, j'ai dit non Nathalie tu les fais maintenant. J'ai fait mes 3 machines, alhamdoulilah, il me reste que les draps à laver, je suis tranquille, impeccable et j'ai plié toute mon armoire, tout ça et c'est pas parce que j'avais envie, hein. C'est parce que je cherchais un haut qui était devant mon pif, mais bien fait pour ma gueule et au moins j'étais satisfaite à la fin. J'ai plié toute mon armoire au carré, tu vois. Quand je l'ai regardé à la fin, j'ai dit waouh, impeccable. Ça m'a donné une satisfaction personnelle qui était incroyable. J'ai kiffé de ouf. Et au final, mon haut, je l'avais trouvé depuis des lustres, mais j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué à plier toute mon armoire. Ça fait du bien. Et pareil, les filles, je vous jure que c'est vrai. On accumule tout au long de sa vie des objets dont on ne se sert pas, qu'on garde. Pourquoi? On sait pas, parce que je sais pas. Les trucs qui restent, ils prennent la poussière dans les placards, on s'en sert même pas. Franchement, ça fait extrêmement du bien de faire du tri chez soi. Faites-le petit à petit, je vous jure. Ça enlève les ondes négatives. Parce qu'il y a des objets, faut pas croire, hein, je suis pas fêlée. Hein. Il y a des objets qui transmettent des émotions, des ondes négatives et que tu gardes chez toi et qui, tu vois, ça remue le sbeul comme ça. Le sbeul, ça veut dire la merde, toi. Et s'en séparer, je vous jure, ça fait extrêmement du bien. Alors tu fais du tri, tu donnes, tu fais plaisir aux autres. Chez toi, tu te débarrasses des choses que tu n'as pas besoin, tu désencombres. Et je vous jure, c'est magique. C'est magique. Moi, c'est pareil. Hein. Les vêtements, j'ai de la chance de recevoir des trucs gratuits et tout. Mais 15 fois par mois, je fais du tri. Je donne à la sœur de ma voisine, à ma voisine dès que je peux, tu vois, des trucs qui lui font plaisir. Et ben, le plaisir que je vais faire aux gens, et ben ça me procure du bonheur à moi. Donc c'est génial. Et moi je me désencombre d'objets que je n'ai pas besoin en faisant plaisir. Et ben c'est génial ça. C'est incroyablement génial et ça fait du bien. Donc voilà. Je me suis un peu mélangé les pinceaux aujourd'hui, this afternoon, mais j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Et continuez à m'envoyer des messages en me disant qu'est-ce que vous avez accompli dans votre journée. Mais ça me fait hyper plaisir. Je suis trop fière de vous. Je suis grave contente de vous lire. Et tout le mois de décembre, on va s'encourager ensemble. Ça déchire de ouf. J'ai du mal encore à regarder ici, là, dans le pointeur de mon téléphone. Parce que je me regarde je sais pas pourquoi je me regarde. Hein. Bref. Donc prenez soin de vous. Faites vos cheveux. Je vous jure, moi, c'est ma nouvelle thérapie de m'occuper de mes bouclettes. Je kiffe. Et merci à ma sahbi encore une fois qui m'a offert une carte cadeau à Amazon. Je suis trop contente. J'ai pris de l'aloe vera et d'autres produits qu'on testera ensemble. Donc voilà, je suis très contente. Je vous jure, c'est ma thérapie de faire des scrunchies, de remettre du produit sur mes cheveux, de faire le diffuseur. Je suis devenue une meuf passionnée par le diffuseur et les bouclettes. Mon algorithme Instagram, il n'y a que des frisettes, j'adore. Bref, prenez soin de vous, mes sahbis, gardez la pêche et la santé. Très important, forcez-vous à faire les choses. Parce que tant qu'on ne se force pas, on ne fera rien. Et à chaque fois que je me suis dit dans ma vie, oh, je ferai ça demain, j'ai la flemme. J'ai jamais rien foutu. Donc, s'il vous plaît, quand vous vous dites, je ferai ça tout à l'heure. Non, non, tu fais pas ça tout à l'heure, tu fais ça tout de suite. Tout de suite. Non, sérieux. Parce que tu vas pas le faire. Je connais. La procrastination, c'est ton pire ennemi. Et je te jure que tu n'avanceras pas en procrastinant. Ma parole.
c'est satisfait remboursé. Bref, n'hésitez pas à mettre des commentaires de votre journée, mes sahbis. Prenez soin de vous, soyez fiers de vous. Et à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, des séparations avec des pervers narcissiques, j'ai connu, je me suis fait frapper pendant 7 mois. Dites-vous bien une chose, vous êtes libérés. Quand j'ai quitté le mec qui me frappait pendant 7 mois, je me sentais voler de mes propres ailes. J'étais libre, je pouvais parler comme je voulais. Et dites-vous bien une chose, les mecs, quand tu es dans une relation où tu ne sais plus comment t'exprimer parce que tu as peur de la réaction de l'autre, ce n'est pas une relation saine, c'est du spell. Donc tu me vires ça, t'as pas besoin de ça. Un mec qui picole, jette-moi ça de ta vie, parce que je veux bien qu'on picole une fois de temps en temps, même si je déteste l'alcool, mais un mec qui picole et qui change de comportement quand il picole, vire-moi ça de ta vie. Et surtout, encore plus si tu as des enfants, s'il te plaît, ne leur fabrique pas des souvenirs pourris et une enfance fragile qui les traumatise en voyant des scènes qu'ils ne doivent pas voir. C'est très important. Préserve-toi, préserve tes enfants. Je sais que c'est compliqué de partir, mais il y a toujours des solutions dans la vie. Donc, ne restez pas dans des relations toxiques qui vont vous bouffer et qui vont vous mettre des années à vous... vous allez mettre des années à vous reconstruire. Personne ne mérite votre mental. Personne ne mérite de vous faire souffrir. C'est pas ça que je veux dire. Personne ne mérite que tu souffres, en fait. Tu as besoin d'amour, de valorisation, Enfin bref, t'as compris ce que je voulais dire comme message. La vidéo fait 14 minutes. Je vous fais des bisous, mes amis. Je vais poster un colis. Ensuite, je vais à la salle. Entraînement aujourd'hui. On continue, on lâchera un. Je ne lâcherai jamais le sport parce que le sport, c'est la vie. Même si vous faites de la marche, quel que soit le sport, faites au moins 10 minutes de sport par jour. C'est toujours mieux que rien. Bref, salam alaikum les gents. On se retrouve demain pour la nouvelle aventure du calendrier comment on va appeler ça, le calendrier le calendrier de la thérapie groupe. Le calendrier, à la fin du mois, on va m'appeler Xanax. Parce que je vais dire ou pas. Bref. Je vous l'ai dit que je voulais faire 500 pas, j'en ai fait déjà 2500. Voilà. Comment je suis grave fier. C'est un truc de dingue. Avant d'aller à la salle, je vais acheter un truc que j'ai vu qui me tentait la dernière fois. Et je vais tester parce que, comme par hasard, je l'ai vu sur plein de vies réelles Instagram pour les frisettes. C'est un masque. Et il me donne envie, comme si j'avais pas assez de masques. Mais il me donne envie de le tester. J'ai Gilles de la Tourette du test de bouclette. C'est tombé. Bouf, go envoyer le petit colis de ma petite Sabine. C'est parti. Mais vous me croyez, à chaque fois que je vois une femme qui a les cheveux, même une ondulation, je vais lui dire, va acheter la gamme Energy Free à Leclerc. Je deviens fêlé.com. J'ai envie de convertir tout le monde avec ses bouclettes. J'ai envie de prendre soin des chars des bouclettes. Ma parole d'honneur. Parce que ça m'a traumatisé quand la coiffeuse, elle m'a dit quoi? Vous avez les cheveux poreux. Mais non, mon gars, j'ai les cheveux ondulés bouclettes. J'ai pas les cheveux poreux. Connard. Et ben les points d'accès UPS avec les casiers, c'est pas pour moi. Hein. Je vous le dis, moi, ça m'a fait faire une crise de nerfs. Putain. Le truc ça marche pas, faut que j'aille à Vesoul là, je sais pas où, là dans un autre point d'accès, en espérant que ça fonctionne. Bref, je vais à Leclerc, je verrai ça après. Ça m'a énervé. Bon, je suis à Leclerc, je suis parti chercher le produit qui me trotte dans le cerveau. Parce que je vois plein de meufs l'utiliser. C'est ça, nutrition, cheveux secs et très secs. Beau mon capillaire. Je vais regarder si je prends vraiment celui-là ou un autre parce que je pense qu'on peut trouver moins cher. On peut trouver moins cher, mais si je trouve pas moins cher, je prendrai ça. Il y a la gamme John Frieda qui a sorti toute une collection crème boucle définie à 8 €. Putain, c'est super cher. Mais je savais pas qu'ils avaient sorti une gamme pour les frisettes. Boucouture, shampoing, actif sulfaté, soin démêlant, réparation miracle, masque intensif. Si tu prends toute la gamme, t'en as vite fait pour 50 balles. C'est un peu chiant. Freeze Ease spray coiffant quotidien défini, il donne du ressort aux boucles pour cheveux bouclés ou ondulés à l'huile de rose musquée. Ça doit être pas mal ça. Ça franchement ça doit être pas mal là. Ça me donne envie de tester. Faites ressortir le meilleur de vos cheveux bouclés jour après jour avec nos formules. Ce spray forme de vos boucles discipline les frisottis, dessine vos boucles, leur donne mouvement et rebond. Convient à utilisation tous les types de cheveux et sur cheveux colorés. Vaporiser machin, ondulation légère, c'est séché machin. C'est pas mal ça, ça a l'air pas mal, mais 6 € quoi, ça me fait chier. Et bien il y a Elsev aussi qui a sorti ça, huile riche de jojoba, crème riche en nutrition non grasse, sans rinçage, ça a l'air pas mal ça. Cheveux très, très secs ou frisés. Franchement ça a l'air pas mal. Soin crème définissant, boucle sublime, soin sans rinçage, 3,65 €, ça c'est pas cher par contre. Ça vaut le coup. Ça c'est quoi? Cheveux très épais. Il y a cette marque aussi, Vitanov, boucle crème de soin sans rinçage à 1,29 €. Franchement, c'est pas cher du tout.
Et ça a l'air vraiment pas mal. Par contre, normalement, il y a la gamme shampoing, après shampoing, je la trouve pas. Mais ça, c'est pas cher. Hein. Franchement, ça vaut le coup de ouf. Du coup, qu'est-ce qu'elle a acheté, Tatin? Bah, j'ai craqué, j'ai pris celui-là. Le boucle couture de John Frieda, parce que j'aime beaucoup cette marque de base. Et ça, c'est Nature Box, à l'huile d'argan pressé à froid, cheveux secs et très secs. Donc ça, je l'ai vu partout sur les cheveux bouclettes, soit sans rinçage, on peut s'en servir comme soit sans rinçage, masque, après shampoing, pré-shampoing. Donc ça, c'est génial. Donc je vous dirai ce que j'en pense en concernant l'odeur, l'efficacité et tout compagnie, tu vois ce que je veux dire. Bref, je m'en vais m'entraîner. L'heure, elle passe, je m'en vais m'entraîner. Il est quelle heure? 17h. Wesh. J'ai mis mes petites baskets que j'ai fabriquées moi-même. Elles sont trop mignonnes. Elles sont grave mignonnes de ouf. Maman, elle est rentrée? Ouais, il y a maman. Regarde maman, viens par regarde maman. Oh là 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 là, mon amour. T'es sage? Oh là là, viens maman. Mon amour à maman, ça. Oh là là, maman, elle est rentrée. Ouais, ton père il est parti au foot. Mon bébé, tu dis bonjour à Mr. B. Mon amour à maman, ça c'est bébé ça. Elle est rentrée ta mère? Oh là là, c'est une brave fille fine. Attendez, sa mère, elle fait pas de bêtises, ma petite, elle est trop gentille. Elle ne me lâche pas la bouche, s'il te plaît. Cartaille, mon amour à maman, ça. Mon amour. Comment elle est là? Ouais. De faire cuire des aubergines. J'ai mis un peu d'ail, de l'huile, sel, poivre, aubergine. J'avais plus de légumes demain. Il faut absolument que j'aille. Légumes. Je pensais qu'il m'en restait, mais il me reste pas grand chose. Mon bébé d'amour, à maman, c'est ma bataille, c'est ma bataille. C'est mon ménage, maman. Maman, elle a fait le ménage, qui a failli. Je fais cuire des œufs en même temps, pas que j'oublie. 20h46, 10 minutes. Bon, franchement, le résultat, il est fort sympathique, là. Et ça poisse pas les cheveux, franchement, je kiffe. Bref, je vais mettre mon petit réveil pour les yeux, parce que sinon, je vais faire cramer la baraque comme d'hab. Pour une fois, je les ai pas fait à frayeur, je les ai fait à la casserole. Bon, en espérant que je puisse envoyer le colis, parce que là, je suis en panique, en réserve, à je sais pas combien de kilomètres de la pompe à essence. Donc, je suis ravie. Je galère, là, avec les points UPS, c'est une galère. Plus jamais de ma vie, j'envoie un colis en UPS. Terminé. Là, je suis blasé, franchement. Colis envoyé, j'ai trop de chance, je suis à 3 km de la salle de sport pour mettre de l'essence. Si on réserve petite voiture, s'il te plaît, ne me fais pas un coup de crasse. J'ai peur, si je tombe en galère d'essence, je suis foutu. Bref, on y va. Vive les 307, elle est trop mignonne ma voiture, je la kiffe. Elle m'a pas laissé en galère, merci ma petite voiture, t'es trop mignonne. Je te kiffe, je te le dirai jamais assez. Ah, ben merci. Comment j'ai flippé, je vous dis pas. Ben, je suis très contente, je voulais me faire la malle, j'avais trop la flemme de finir mon training, je l'ai fini avec brio, j'ai réussi mes 3 reps à 95 kg, grave contente. En plus, avant de soulever la barre, je sais pas, j'avais une douleur, je sais même pas comment ça s'appelle, au dorsaux je crois, j'en sais rien ce que je me suis fait, j'ai dû me froisser un petit nerf, tu vois, il est à vif, il est comme moi, du coup j'étais un peu en panique, peu cher, mais alhamdoulilah, je suis tout entière. Demain, entraînement haut du corps, donc ça devrait le faire. Week-end, repos. Et on est bien. Bref, je vais à Lidl chercher des légumes parce que je n'en ai plus. Et je me rentre. À cette heure-ci, j'ai envie de boire un bon awa. En plus, j'ai même pas mangé, je sais même pas comment j'ai fait pour soulever 3 fois 95 kg. On se demande. Je n'ai plus de batterie dans ma clope électronique. Tic. Débarque, je les envoie. Non mais débarque. Oh le bâtard, il a un miroir le bâtard, on n'a pas de miroir comme ça. Ah ouais. T'as vu, il a un truc aussi pour la douche là, comment ça s'appelle ça? Hein? Comment ça s'appelle ça, le pare-douche là? Ouais, c'est un... Ah mais je pense que la chatte, elle va pas aller assez loin. Ouais, c'est sûr, mais bon. Putain, il défonce le miroir. Putain, on n'a pas le même chez nous, j'ai le seum. J'ai grave le seum.
Petit gamin, il a son appartement, ça fait plaisir. De ouf, comment ça s'allume ce bordel? Oh le bâtard, il y a des baffes et tout, putain. Ah, il tue sa mère le miroir. Moi je veux trop le même, mais par contre il s'allume comment le machin? Mais ça défonce. Il marche pas le machin. Mais en fait il marche pas ton miroir là. Ça s'allume comment cette merde? Mais il marche pas, wesh! T'es moi ce mytho, il marche même pas le machin. Bah, y a pas de lumière, hein! Quoi? Mais y a pas de lumière dans ton bordel! Bah, ça marche pas, hein! C'est chelou. Ah, il défonce le miroir, mais par contre, je sais pas comment il s'allume cette merde. Je sais pas du tout comment il s'allume. Non, ça marche pas. Bluetooth et tout, putain. Bâtard. Bref. Non, franchement, t'es bien là. Et pourquoi tu montes pas ton matelas en haut? C'est la fainéantise. En fait, c'est exactement le même appartement que nous, celui-là. Ouais, c'est exactement le même. Franchement, ça tue. Ouais, bah, c'est agressif, ça. Tu vois, tu fais l'agressif à la maison et d'ailleurs, t'es le baltringue. Après, les gens, ils disent que je te fais du mal car t'arrives ici. Ouais. À cause de toi, là, je me fais embrouiller sur Internet. Bien, maman. Oh là 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 là. Tu fais la baltringue derrière, dehors. Tu te rends ta queue entre les jambes. Là, tu l'as ta queue derrière, regarde. Allez, viens, maman. Tu te calmes parce que t'as un cœur quand même, t'as 9 ans, car assis-toi. Assieds-toi. Dans la papate. C'est un bon chien. T'es une brave bête, ma carte. T'es très intelligente. Les gens, ils sont cons sur Internet. Je te jure, si tu connaissais Internet, tu serais déjà fait chez les fêlés. C'est pas sa tête. Mon bébé, ça. C'est mon bébé. Oh, putain. Viens, maman. Viens, maman. Hé, Carta, commence pas à faire la rebelle. Viens, maman. Oh, d'amour. Bon, vendredi, aujourd'hui, training haut du corps. Ça va faire du bien. J'ai ma petite douleur au dos qui est passée là. J'ai dû me froisser un muscle ou j'en sais rien. J'ai mis de la crème action refroidissante, ça m'a fait du bien. Du coup, ça va mieux, alhamdoulilah. Qu'est-ce que je vais dire? On a fait le ménage à fond dans la baraque. Michmich, il a fait en bas, moi j'ai fait le haut. Ça fait du bien. C'est tout propre, tout jadid. Ça déchire. Bref, aujourd'hui, petit training. Je vais faire attention quand même de ne pas me refroisser parce que bon, demain il y a la compète avec les garçons. Du coup, je vais aller voir. Et ça me permettra aussi de voir comment ça se passe et de moins stresser. Oui, j'ai des cernes parce que j'ai pas trop dormi. Bref, ça va me permettre aussi de voir comment ça se passe. Avoir moins d'appréhension parce que moi, ça sera ma première compète. Et du coup, ils sont passés avant Tata parce que c'est leur première compète. Sauf Boris, il avait déjà fait une compète lui. Mais ça va être sympatoche, on va aller voir ça. On va passer une bonne journée, c'est à Pessac. Du coup, vivement demain, même si je vais avoir la tête dans le fion parce qu'il faut que je me lève à 6h30 du matin. Bref, ça va être une bonne journée. Bon, go la salle, il est 4h11, je suis pas parti encore. J'ai une flemme internationale, mais la discipline prend le dessus, on lâche rien. Je suis KO de la semaine, j'ai une petite douleur qui me pique au dos. Mais bon, ça va passer. J'ai des petits soucis qui me prennent la tête de ouf. Mais bon, todo bien. Il faut s'accrocher, la vie elle devient de plus en plus difficile. On se fait dépouiller par l'EDF et j'en passe. Bref. Bout de Dieu, je suis pas en forme aujourd'hui. Je suis fatigué, mais alors j'ai une fatigue qui m'a pris. Je sais pas si c'est les 2 reps au squat au soulevé de terre à 95 qui m'ont tué, mais je suis mort dans le film. Passer à action vite fait, je vous montrerai ce que j'ai acheté après. J'ai acheté 2 trucs, hein. J'ai pas acheté grand chose. 2 petits trucs que j'ai repérés et basta. Il y a des accessoires pour les cheveux, franchement j'ai trop de chance. Il restait ceux-là et les strass. Ceux-là et ceux-là. Ils sont grave beaux, j'adore. Par contre, il faut faire attention de ne pas s'arracher la gueule. Les mettre correctement.
Par hasard, il y a un sèche-cheveux Remington avec diffuseur à 15,95 €. Je suis dégoûtée d'avoir pris celui à Jiffy. Mais bon, 19 €. Mais il a l'air pas mal celui-là. Bon, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté ça parce que je trouve ça mignon. Enfin, des coiffures, ça. Et j'ai acheté des collants parce que je trouvais plus les miens. J'ai acheté ça pour mes chemises alors que c'est moi qui vais bouffer la moitié du paquet. J'ai acheté ça pour enlever mes poches demain matin parce que je sais que je vais avoir la tête dans le fion. Allez, c'est parti, training. Putain, je suis ailleurs aujourd'hui, je suis dans mes pensées, je déteste cet état. Ça va passer. Allez, Nathalie, ça va passer. Bon, bah, je fais un très bon training, je suis fière de moi. J'avais la flemme de ouf, mais j'ai réussi. Je suis grave fière de moi. Demain, j'ai rendez-vous avec Quentin, Simon, et c'est tout, je crois bien. À 7h30, donc je vais avoir la tête dans le fion, donc je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Affaire à suivre. Je vais à Lidl chercher 2-3 trucs et je me rentre, peu cher. Bon, il est 19h, je suis rentrée tôt, donc. 19h, incroyable. Bref, j'ai acheté 2-3 trucs à Lego. Kilo hier parce que Mitch il n'en avait plus. J'ai pris des merguez de mouton parce qu'elles sont super bonnes les merguez de chez Lidl. Franchement, elles sont archi bonnes, j'étais choquée. J'ai pris du fromage pour son gratin, du fromage blanc pour ma diète, des bananes parce que j'en avais plus. Ça, c'est pour Mitch. J'ai pris ces conneries là que je vais me bouffer le paquet entièrement. Après, je vais me bouffer l'intérieur. Et j'ai pris ce pyjama parce qu'il est trop mignon, il me fait de l'œil à chaque fois. Du coup, je l'ai pris, j'ai craqué. C'était le dernier en S. Il m'attendait, je le trouve trop mignon. De toute façon, je vais aller l'enfiler. J'attendais que ça. Il faut que je le lave avant. Vas-y, tant pis. Je vais pas crever. Et j'ai pris du saumon parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et il était en promo à combien? 13,11 € au lieu de 17,37 €. Donc ça vaut le coup, ça fait plaisir. Voilà, je vais lancer, il faut que je fasse un gratin de pommes de terre, il faut que je fasse cuire mon saumon, il faut que je fasse mon masque dans les cheveux. Première étape, je vais aller appliquer mon masque d'huile dans les cheveux, comme ça je suis tranquille. Ça posera le temps que je prépare le gratin et tout le team, tu vois. Et ensuite, on va faire une routine curly hair. Je vais réfléchir mes boucles parce qu'ils ont bien besoin. Mais franchement, j'ai géré. Hein. J'ai pas de nœud, alhamdoulilah, c'est un truc de ouf, comment j'ai géré. Regardez-moi cette bouteille, j'aime trop, il est trop mignon. Oh non, j'aime trop, je suis passionnée. Oh, je l'adore, il est trop mignon. Comment je pourrais vous montrer mes serviettes? J'aime trop. Le haut et le bas, il tient chaud, il y a des petites poches. Il est trop mignonnette. J'ai pris du S, ça déchire. Bon, Tata, elle s'est avancée, j'ai coupé mes patatas pour mes chemises. Je vais les mettre à cuire, je vais mettre un réveil, c'est mieux pour moi, sinon je vais faire cramer la baraque, je vais les oublier. 11 merde, ouais. Celui-là, je peux pas l'oublier, c'est mon meilleur ami qui me sauve la mise parce que j'ai pas besoin de mettre de chronomètre de wesh, ça déchire. Parce que franchement, moi, les casseroles, j'en peux plus. J'oublie, je mets un truc à cœur, je me barre. C'est trop pour moi. Donc, left, 180 degrés 20 minutes. Je dois regarder le saumon, on va le mettre à 170, 20 minutes. Ouais, allez hop, fais-toi plaisir. Hop, je vais aller faire cuire ça. On va mettre le réveil dans l'autre téléphone. C'est tout en organisation quand t'es un peu fait, les t'oublies tout. Ouais. Ensuite, je vais aller me démaquiller, appliquer ma huile. Au moins, j'ai avancé, je fais la moitié du chemin. Je suis tranquille. Bon, c'est parti pour le masque de la semaine. Toujours pareil, huile de romarin déjà en racine. Ensuite, je vous montrerai, je vais mettre de l'huile d'argan sur mes longueurs. De l'huile du coucou. Voilà comment ça fait du bien. En fin de semaine, c'est magique. Je vous jure, les filles, rien que ça fait du bien, c'est thérapeutique. Faites-vous des masques, prenez soin de vous. Le week-end, la semaine, ça fait pas de mal. Un masque sur les mains, un masque sur les yeux, parce que tes pieds aussi méritent aussi d'être chouchoutés, parce qu'ils supportent ton poids toute l'année, ils supportent ta carrière, ils ont le droit d'être chouchoutés les pieds. Moi, je les hydrate depuis que le podologue il m'a dit qu'il fallait les hydrater, parce que j'étais pas au courant. Je le fais et ça me fait du bien. Je dors avec des chaussettes, je suis contente. Je mets mon beurre de carrière pris, un peu comme, tu vois. Bref, je mets un peu de sérum peptide et extrait de pois anti-chute densifiant de chez Aromazone. Hop, ça, je mets 2-3 gouttes. Ensuite, je vais masser mon crâne, ça va faire du bien. Ça, c'est pour les racines. Et vous pouvez mettre aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est le top pour les cheveux. On kiffe de ouf. C'est de la bonne envie pour les cheveux. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi mon œil me
Il me fait un truc bizarre. Trop chelou. Bref, je vais mettre un peu d'huile aussi de sérum capillaire au détox de chez... je crois que j'ai fait tomber de l'huile de romarin dans mes yeux. Ah là, c'est ça qui est en train de me faire du mal. Faut que je rince mon visage. Oui, oui. Sweetna Body Sérum capillaire détox, ils sont hyper bons. J'en mets un tout petit peu sur mon crâne. Et ça sent super bon et ça fait grave du bien. J'hésite pas, je vais me rincer les cheveux. Donc j'ai mis un peu d'huile d'argan, de la vraie, de Maelhem. Regarde-moi ça, tata, il la kiffe. Je la kiffe pour le visage, pour les cheveux, c'est de la balle atomique. Je vais mettre un peu de Egyptian Balm, le masque de Sweetna Body, parce que j'ai grave kiffé la dernière fois que j'ai fait un masque avec. Donc je réitère l'expérience. Et ensuite je vais me démaquiller parce que j'ai de l'huile de romarin dans mes yeux. Et si vous faites bien ça les filles, si vous entretenez vos boucles toute la semaine, vous n'avez pas de nœuds. Tu vois. Donc alhamdoulilah, j'ai pas de nœuds. Je vais coiffer ça après, tranquille. Là, j'ai laissé poser au moins une petite heure. Et on est tranquille. Ça fait trop du bien. Est-ce que je les coiffe maintenant ou après? Je ne mettrai pas un petit coup de brosse avant. Ouais, ils sont pas harash, ils sont pas emmêlés. C'est ça qu'on veut. Les bouclettes, on est susceptible de fabriquer des nœuds plus que les cheveux lisses, donc faites attention les filles. Parce que si tu te retrouves avec un nœud, encore une fois, qui est resté toute la semaine, ça va pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ne vous inquiétez pas, ça fait ce bruit-là, mais c'est normal. C'est le bruit du coiffage de shahar un peu bouclette, toi. Hein, ce que je veux dire. Donc je vais boucler, coiffer mes cheveux. Je mets un petit foulard, ça pose 1 heure et on est bon. Du coup, on est bon, le coiffage est terminé, impeccable. Je vais vous montrer ce que j'ai perdu après 1 semaine sans coiffer mes cheveux, en entretenant correctement les boucles. Vous allez voir ce que ça donne, et c'est tout à fait normal. Encore plus après 1 semaine, je suis grave contente. Les pommes de terre. Voilà les cheveux que j'ai perdus après 1 semaine sans coiffage. Top niveau ou pas? J'ai géré de ouf. J'ai fait mes sourcils, le masque il est en train de poser, les sourcils ils sont en train de poser et il me reste une chose à faire, c'est le masque Sweetna Body au Nila Royal. Vous voyez, ça dure quand même assez longtemps. Et avec mon code promo, franchement, ça vaut grave le coup, les filles. Si vous avez des taches de grossesse, des taches dues au soleil, parce que toute l'année les gens ne le font pas, mais c'est très important de mettre une protection solaire toute l'année. C'est pas qu'en été, parce que c'est comme ça qu'on se tape des taches marron sur le visage, et après ça met 10 piges à partir. Et je vous jure, satisfait remboursé, commencez le masque Nila. Ma parole d'honneur, vous allez devenir folle. Tellement que votre peau va être belle, elle va être unifiée, les taches elles vont partir petit à petit. Moi je le fais 2 fois par semaine, et franchement c'est un bonheur de ouf. En plus celui-là, par rapport à d'autres marques, celui-là il est top, parce qu'il est vachement hydratant. Moi franchement je laisse poser 2 heures, et ça me laisse une peau incroyable, hydratée, pas sèche, tu vois, parce qu'il y a des masques, il faut croire qu'il y a de l'huile dedans, en fait, il y a 0% d'huile. Enfin bref. Et ce pinceau, il est quand même sacrément pratique, tu vois. Je peux faire le contour sans faire n'importe quoi. En plus, il est hyper agréable à utiliser, vu que c'est des poils, c'est pas du plastoc. Ça fait le bien. Et vous avez aussi la même version de masque pour le corps. Si vous avez des aisselles avec des taches, je le testerai bientôt celui-là d'ailleurs, il faut que je le teste. Moi j'ai pas forcément de taches, mais sur les coudes ça peut faire pas de mal. Sur les coudes, sur les aisselles, ça peut être top niveau. Donc voilà, celui-là il va poser, ça va me faire grand bien. Et moi je suis tranquille. Et on peut le mettre sur les cernes, il a été testé scientifiquement, là je sais pas quoi, comment on dit là. Donc tu peux le mettre sur les cernes, c'est fait exprès. Et ça atténuera tes cernes marquées par la même occasion. J'aime trop ce pyjama de Lidl. Je le kiffe. Depuis le temps qu'il me fait de l'œil, je l'aime trop, trop mignon. Bref, voilà, je suis pimpée. Je peux aller me poser, boire un petit kahwa, bien mûrir taille. Bon, j'ai fait cuire les pommes de terre à l'eau, premièrement. Et deuxièmement, je vais les mettre au air fryer pendant 15 minutes. 15 minutes à 180. Non, 20 minutes. Non, 15 minutes, je ferai de la merde. Ouais, je vais mettre 15 minutes à 180 degrés, ça ira bien. Play. Ah ouais, je vais mettre de l'huile et un peu d'herbe de Provence. Donc, du coup, ça fait 2 heures que ça pose, 2h30 même. Je vais rincer le masque, les sourcils. Sourcils, toujours le même kit de chez Action. Brown, ne prenez pas le dark brown, il va vous massacrer. Bref, je vais rincer, je reviens.
Je suis en train de rincer mes chars. J'allais rincer mon masque et je m'aperçois que j'ai oublié d'éteindre le four. Et la meuf, elle met 10 minutes de chronomètre. Le truc, il sonne. J'arrête le chronomètre et je vais pas éteindre le four. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, j'ai lavé mes cheveux avec la gamme Energy Free. J'ai mis le spray de chez Active Long, spray activateur de boucle aloe vera glycérine, celui-là. J'ai mis un peu de Freeze Ease à la fin avec le diffuseur à l'air froid parce que celui-là me faisait peur. Ils ont dit de le faire sur diffuseur air froid. Boucle couture, spray coiffant quotidien, défini et donne du ressort en boucle pour cheveux bouclés ou ondulés à l'huile de rose musquée. Et je le kiffe aussi, celui-là, il est top. Et en finition, j'ai mis le Kerastase Discipline Oléo Relax, un peu de d'huile pour sceller l'hydratation. Après, je vais dormir avec mon bonnet de soie de mûrier du marché d'Aladin et je vous montrerai demain matin ce que ça donne. J'ai plus de voix. J'ai mis les produits et en fait, je vais faire 2 petits pompons comme ça. Je vais mettre le bonnet et je vais laisser 2 heures comme ça. Je vais pas dormir avec les barrettes parce que sinon je vais habel. Mais je vais voir ce que ça donne quand je défais. Impeccable. Je suis toute neuve. Les sourcils sont faits. Le masque nula est fait. Franchement, ça fait grave du bien. Je suis pas trop mignonne comme ça? Mon petit bonnet rose. J'adore. Regardez Mali, elle me fait gueulerie de ouf. Ça faisait longtemps. Franchement, elle est bon. Bon, 7h du matin, je vais rejoindre mes potos pour la compétition. C'est parti. Ça va être une bonne journée. Je pense qu'on va galerie. Donc c'est parti, je filmerai ce que je peux. Je sais pas trop si je peux filmer ou quoi. Donc on verra bien, j'ai pris mon appareil photo pour faire des bonnes petites photos pour mes potos. C'est parti, j'ai pas trop la tête dans le cul, ça va. Quentin. Allez Quentin! Allez Quentin. Tu l'exploses! Allez. Enlève ta main, toi, couillon. Tiens! Allez, Quentin. Allez, 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 allez. Ouais! Bonhomme, le Quentin, bonhomme. Malheureusement. Ah, vas-y, les fils de pute. Ah, vas-y, je suis obligé de mal parler. Allez, bâtard, non, Mais franchement, comment j'ai ça? la haine. Non mais comment Ah ça? ouais, non. Allez, allez, solide. Allez. Et à nouveau, c'est la fusée et 3 blanches pour Alex. Nickel, ça a frisé. Allez. Allez, 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 allez. c'est bien Ah monté ouais. à nouveau pour Simon. Bien joué, bien joué, bien joué. Et 3 blanches. La barre est bonne. Bien sûr. Allez, Boris. Comment il gueule. Allez, Boris, on y va. Elle passe fascinant. Allez, 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 allez. Ouais. Bien, ouais. C'est bien Bien, ouais, contrôlé bien, de ouais. la part de Boris. 3 blanches. La barre est bonne. Facile, facile. Allez mon petit Simon, allez mon petit Simon. On va passer. Allez, Simon. Allez. Allez, 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 allez. allez. Bien ouais. Ça monte bien pour Simon. 2 pour 1, la barre est bonne. Allez,
de Boris. 2 pour 1, la barre est bonne. Allez, ça va passer, ça va passer. Allez, Bobo. On procédera à l'indice les 3 meilleurs sub-juniors juniors de la journée. Donc il y aura le temps de se qualifier éventuellement pour ces prochains championnats de France. En catégorie 74 kg, ils étaient deux. En deuxième position, c'est Guillaume David avec un total de 330 kg. Bon bah ce fut fort sympathique, je vais vous laisser sur ces petites images trop mignonnes de mes sarbis qui ont fait la compétition et ils ont déchiré de ouf. Je suis claqué contre le mur, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous, gardez la pêche et la sens, bye. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, Natine. Bisous, Mathieu. Frisette.